Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans High Kick dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Alors aujourd'hui mon petit Seb, tu es avec moi. Oui, C'est un épisode bonus tout à puisque fait. on a enregistré l'épisode sur le film Samouraï et là on veut faire plaisir aux auditeurs. On a le héros du film Samouraï avec nous, Ouais. Cyril Mourali. Alors tout d'abord, excuse-moi Seb, comment vas-tu? Non, mais t'inquiète pas, j'ai bien vu que je passais au Ouais. second plan, Non, que mais tu ne excuse-moi, m'introduis non, même plus, ça y est, tu m'as voilà. oublié, je passe à autre chose. Non, bonjour aux auditeurs, oui, on va pas perdre de temps, je suis très Ouais. content aussi d'être là. On va tout de suite aller voir notre invité, lui poser plein de questions, discuter avec lui, et je pense que ça va être très très cool, et j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Et donc, j'ai spoilé, mais comment vas-tu Cyril? Ça va très bien et toi Jason et Eh ben Seb, ça va ça va bien? super Salut impeccable, on est Cyril. super content de t'avoir avec nous sur ce podcast pour que tu puisses nous parler du film Samouraï et aussi que tu puisses nous parler de ta carrière aussi en tant que comédien et puis de l'après Samouraï. Alors, tout d'abord, vas-y, présente-toi auprès de nos auditeurs. Bonjour. On dirait un casting. Bonjour, je m'appelle Cyril, Cyril Mourali, 1m80, 46 ans. Non, j'ai commencé moi il y a un petit moment maintenant la comédie. J'ai eu la chance d'arrêter très tôt l'éducation nationale à l'âge de 17 ans et à partir de 17 ans, j'ai décidé de faire autre chose. Donc j'ai eu la chance de faire un peu de mannequinat qui s'est bien passé. Et dans le mannequinat, quand j'ai eu la chance de faire pas mal de choses, j'ai fait des pubs. Et après, un petit peu naturellement dans mon parcours à moi, en tout cas autodidacte, un agent est venu me voir, m'a dit, écoute, t'as l'air pas trop mauvais devant une caméra, est-ce que ça t'intéresse de faire des films et tout? J'ai dit, banco. Et du coup, j'ai fait des castings. Et l'un des premiers castings, je crois même d'ailleurs le premier casting que j'ai fait, était pour Samouraï. Donc assez discret parce que c'était un gros budget à l'époque. On rappelle qu'il faut remettre les choses dans le contexte dans les années 2000. C'est quand même des budgets à plus de 8 millions d'euros. C'est des C'est pas gros rien, trucs. ouais. C'est pas rien. C'était Fidélité Production qui a bien perduré par la suite, mais qui faisait en même temps le film Huit femmes, Ah, mais qui a eu de Ozon, du coup, pour les de auditeurs, Ozon. ouais, Donc on était exactement. Ouais, ouais. exactement. Donc voilà. Donc voilà. Moi j'ai eu juste cette image-là de mon agent qui me dit voilà, c'est un film de combat avec des effets spéciaux. Banco quoi. Je signe où? Non, faut d'abord faire le casting Cyril. Ok. Et j'ai eu la chance de rencontrer donc le réalisateur Giordano, avec qui ça a super bien fité, et ils avaient déjà pris l'autre personnage, euh, qui est joué par Saïd, et qui est du coup que j'ai rencontré en même temps les deux, donc j'ai passé tout de suite la réplique avec Saïd, et ça a bien fité ensemble. Le binôme a bien marché. Après, tu avais un essai aussi à passer physique. Ça, c'est la chance que j'avais. Moi, je viens du monde du sport. Et donc, il y avait des essais combat, des essais. Enfin, c'est plus des essais Oui. chorégraphiques. Ça veut pas dire parce que tu sais combattre que tu sais être bien filmé à la caméra. Parce que normalement, comme vous le savez, dans un film, les coups sont jamais Mm. portés. Donc ça n'a rien à voir, c'est vraiment chorégraphié. Donc voilà, j'ai fait plusieurs essais, j'ai fait trois ou quatre essais, puis j'ai été pris. Et puis là, on a commencé l'aventure du film pendant, je crois, 3 mois, Ok, qui s'est passé en France d'ailleurs, et une partie au Japon. La fin s'est tournée pendant 2 semaines au Japon. Ok. excellent. La fin du film. Ok. Ouais, voilà. Je t'ai mis un peu le Ouais, non, mais contexte. super. Ah bah trop bien. Ah bah ouais. Tu vois, même ça on savait pas que la fin du film était tournée Ouais, au parce Japon. qu'on voit qu'il y a du. Ah ouais. Mais tu me Ah ouais, demandes, non mais Jason, tu me demandes? Non, mais on voit que par exemple Ouais, la c'était scène Elia, c'est de la l'IA. scène des bambous, c'est en studio, ça se voit un peu. Alors la scène des bambous, non, ça a Ah, été tourné, je crois, dans les Landes. Il y a une seule forêt de bambous en France, dans laquelle je suis pas, donc j'ai oui, pas été sur place, mais je sais plus où c'est, mais c'est une vraie ok, forêt de bambous. excellent. Ouais, c'est une vraie forêt de bambous. Tout ce qui a été tourné en studio sont les scènes de combat Ok, sur le ok. ok, toit, Ouais puisqu'il ouais. y a une scène finale de toit. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, dans l'ordre chronologique, comme vous le savez, généralement on tourne pas les films toujours dans l'ordre que Ouais, bien vous sûr. ouais, voyez le ouais. film. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'on a commencé par la fin. Donc bonne ambiance par les scènes de combat, mais ce qui te permet d'être vraiment bien. Donc il n'y avait pas de texte, mais il y avait vraiment du jeu. Et du coup, j'ai dû préparer ça, quoi. Ok. Et ça a été du Ouais, ça taf. Ah ouais. on en parlera très parce que c'est intéressant d'avoir Ouais, ça a le été du rapport que tu as taf, pu avoir avec le chorégraphe de combat qui est Philippe Coq, que tu as forcément dû bien sûr. rencontrer, que nous on connaît pour J'adore, d'autres boulots aussi. j'adore. Et voilà. James Ouais. Bond. Ouais. Ouah, Oui, bah, clairement. ouah.
clairement. Non, c'est... Donc, non, c'est un rêve de gosse pour moi que j'ai Ah, vécu. tu Bon, on monte en m'étonnes. température. C'est Est-ce un qu'on rêve de commence gosse. déjà par le côté martial de notre invité, Bah oui, mon bien cher sûr, Boaz? parce que nous on a mis une petite pièce avec Seb. Alors Ouais. voilà. Alors, Vas-y, même pas de billets, les gars, ok? Alors, Non, on peut mettre un billet, il n'y a pas de souci. on peut mettre à billet. Alors, Seb, t'avais dit quoi toi? Moi, je pense que tu as des bases de taekwondo, mais je pense qu'à mon avis, taekwondo parce que au vu de certains acteurs qui sont présents dans le film, mais je me dis que tu as un mixte entre le taekwondo et certainement un peu de kickboxing, voire peut-être un peu de savate, tu vois, un peu de boxe française. Voilà, je misais un peu sur ce côté martial, mais tu as les jambes d'un mec qui a pu faire du taekwondo, parce que je trouve qu'en termes de fluidité, en termes de souplesse, tout ça, je me dis, ah, le mec il a dû faire un peu de taekwondo quand même. Voilà. Alors moi Ok. c'était Jason? du kickboxing et un peu de jiu-jitsu. Ok. Et on a tout Ok. faux. Bon, à la base, je viens du ping-pong, les gars, d'accord, ok? Donc, c'est vrai, en plus, le pire, c'est vrai que c'est vrai. Si mon père nous écoute, c'est du tennis de table à haut niveau. Non, c'est pas pareil. Non, j'ai fait un peu de boxe thaï. Ok. J'ai fait un peu de, mais vraiment léger, tranquillou. Mais pas de taekwondo, non. Désolé, les gars. Pourtant, il y avait Pascal Gentil Ouais. Ah sur oui. le film. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, et ça c'est très croustillant pour vous, tu sais, c'est comme un peu à l'époque Bruce Lee qui s'affrontait avec des cascadeurs qui disaient qu'il était nul et à l'heure de pause, il disait bah, qui veut Ouais. m'affronter? Bah, Pascal l'a vécu. Quand il y avait tous les combattants à un moment donné, il y avait des pauses, bien sûr, tout le monde à la cantine, machin, et puis parfois il y en a qui tournaient pas tout de suite. Et on avait un ring. D'ailleurs, Oui, il y a une Oui. scène dans le ring où ils arrivent tous et moi je dis mais qu'est-ce que t'as fait encore? Mais j'ai rien fait. Et c'est là où la scène de combat commence dans le Oui. gymnase. Entre guillemets. Et tu as, je crois, tu dois avoir une vingtaine de Ouais, combattants. on a vu le casting Donc des Ah, dans cascadeurs. les Ouais, ouais. combattants, ouais, t'as des combats. Alors tu as des Oui. cascadeurs, tu as des mecs qui avaient fait le tout début, donc je te parle de ça il y a 20 ans, du MMA. Tu avais du taekwondo, tu avais de la boxe thaï, tu avais du jiu-jitsu, tu avais du judo, tu avais un peu tous les arts martiaux réunis et c'était le plus connu était Pascal Gentil parce que ah oui. avec sa Médaillé, tout carrière et ça. puis son Médaillé, ouais, aura, ouais. ouais, Ouais, ouais. exactement, et puis sa grande gueule et tout qu'on aime tous, machin et tout, son franc-parler et tout et il y avait un mec qui s'appelait putain, je vais sortir son nom, je vais te le ressortir juste après et qui entraînait un peu parfois Jean-Claude Van Damme, enfin qui était le sparring de Jean-Claude. Ok. Oh, Enfin Jean-Claude, ouais, ouais. Jean-Claude Van Damme, JCVD, et boxe taille, très sympa, vraiment hyper sympa, mais très petit, mais très costaud. Et il a chauffé Pascal, un midi. Et c'est parti. Alors que tu as les producteurs qui Ouais. sont à côté, tu as le réalisateur qui dit les gars, calmez-vous parce qu'on a des scènes à Les tourner juste assurances, après, risque de faites blessure et attention. tout ça, quoi. Hein, on va entre nous. Ah. Hein. Ouais, ouais. Pascal qui dit je te fume, l'autre, Tarek Floyd, je Oui, crois, ou Tarek Floyd. J'ai vu Floyd, ou un son truc nom comme dans ça, il le s'appelle. générique. Il y a un mec qui s'appelle Floyd. C'est son surnom. Et D'accord. voilà, Ok, c'est très ça. bien. Ah ouais. Voilà. Adorable. Les deux adorables, vraiment des crèmes de chez crème. Mais testostérone, quoi. Et moi, je me dis, oh, popcorn, hop là, coca, et je regarde le film. Et ils sont montés sur le ring. Ça a été très très vite. J'ai misé sur le petit. J'ai bien fait. Parce que Pascal, sans les Ouais, jambes, c'est compliqué. il se passe pas. L'autre, il a attrapé la jambe et bam, 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 Terminé. bam. Sans faire Non, de mal, Ah, non. bien bien sûr. sûr. Mais c'était très très beau. Après, avec vraiment toute la gentillesse le respect de chacun et tout, c'était super beau. Et Pascal, une fois, a fait, encore une petite histoire pour vous, Pascal a fait une scène où il fait normalement un combat avec un des autres mecs que je ne vais pas citer, parce qu'il s'est pas hyper bien comporté sur le Le tournage, leader de la mais secte. qui a pris. Non, 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 c'était un des Un des combattants. combattants. D'accord, Un ok. des Ok, ok. combattants, et pour se chauffer, tu vois, pour s'entraîner, à un moment donné, il a fait une double pirouette ou je sais pas quoi, et il a tapé le haut du crâne du mec. Chaos technique. On doit tourner 2 minutes après. Mais vraiment chaos technique, le mec. Urgence, enfin, SAMU, quoi. Et tu dis, non, Pascal, qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai rien fait, Ouais. je l'ai à peine effleuré avec mon 52. Ah ouais, tu lui as dit bonne nuit le petit quand même, hein. Et il y en a deux, trois qui sont partis en combat entre les séquences, parce que parfois tu tournais pas toujours les mêmes jours, hein, Ouais, bien donc tu sûr. avais des jours de off. Et il y en a un ou deux qui a disparu parce que MMA, ils ont perdu le combat, ils sont jamais revenus. Incapables de revenir physiquement cassés en deux. Et tu dis, ah, il manque deux, trois mecs. Alors ça va, c'est des Oui. figurants, donc on peut Ouais, remplacer, ouais. tu vois. Mais tout ce qui était personnages principaux, ils faisaient hyper attention. Et avec Philippe Cook, que j'ai surkiffé, et son Tu équipe m'étonnes. d'ailleurs, parce qu'il y avait Philippe et Ouais. les autres, je me rappelle plus des noms, mais adorables.
adorable avec nous, Ultra précautionneux, professionnel, je suppose. et il te faisait des Ouais, ouais. trucs, ouah, mais la classe. Philippe Coke, gros fumeur, Ah ouais? gros Ah d'accord, fumeur, ok. capable de faire des saltos avant, clup, les mains dans le dos, et il sautait. Et il faisait des flips. Et tu fais, comment tu fais? Je suis Philippe Coke, et pas Il parlait toi. un peu français ou pas sur le Ah, c'était tournage ou vous parliez impressionnant. anglais? Comment ça se passait? Pas du Ouais. tout. Non, non, Ok. anglais. Anglais, ouais, ouais, non, pas du tout. Mais super gentil avec Pour- tout le monde. Et par contre, très très droit, le mec, rigueur. C'est-à-dire que quand t'as des combattants, tout le monde veut Ouais, prouver des choses. Tu vois, nous on était au casting des combattants et les mecs se tapaient vraiment. Ouais. Bah, c'est normal, t'as le réalisateur, t'as Philippe Coke, t'as envie de montrer Ouais, que t'es puis bon, surtout le quoi. Et parcours on de avait Philippe dit, Cook enfin, fait que tu as envie aussi de te la donner quand tu sais d'où bien le mec, quoi. Ouais. exactement. Et les mecs, c'est là où je te disais tout à l'heure, il y a une vraie différence entre les vrais combattants que je respecte énormément et ceux qui sont, entre guillemets, cascadeurs, qui connaissent, faut pas toucher. Parce que si tu dois refaire 14 fois la prise, bon, tu vas te finir en Ouais. bouillie, quoi. Et les mecs, aux essais, ils se mettaient, mais t'entendais claquer les tibias, les cuisses. Et il y en avait des très bons qui malheureusement n'ont pas été pris parce qu'ils se sont dit, je pense, ça va être ingérable sur le Ouais. tournage. Ouais, s'il y a Ingérable. l'ego en Ouais. plus à gérer, Et il c'est y en a qui ont compliqué, ouais. compris Ouais. vraiment, voilà, la subtilité de la caméra, la beauté du geste, quoi, tu vois. Donc ça, nous, on a réussi à le comprendre vite, heureusement. Parce que c'était quand même, je crois, hein, je sais, vous m'arrêtez peut-être, vous le savez mieux que moi, mais je crois que Samouraï est le premier film français d'arts Bah, martiaux, ouais. juste avant Yamakasi. Ouais, ouais, mais en fait, en plus, c'est toute cette période. Parce que, en revoyant le film, moi j'étais persuadé que c'était un Europacorp à la base. Ouais. Parce que ça a la photographie, ça a vraiment l'ambiance d'un Europacorp de l'époque. Et c'est vrai que ça fait partie de la génération Yamakasi, le fils du vent. C'était tous ces films qui sont sortis en même temps. Il y a eu Banlieue 13 aussi. Et ouais, Mhm. et il me semble que Samouraï, c'est vraiment avec Yamakasi le premier film d'arts martiaux. Tout simplement parce que, alors moi je te parle de ça, c'est plus mes grands frères qui, surtout mon frère Manu qui était fan de Pascal Gentil, qui est allé voir Samouraï pendant la fête du cinéma. Mhm. Et pour le coup, c'était à l'époque quand Samouraï est sorti, moi je me souviens, même Michel Drucker avait fait la publicité. En disant, ouais, ouais, Oh, dans Vivement Dimanche, il avait fait la publicité en disant que c'était la grosse production de films d'arts martiaux. Et à l'époque, tout était vendu. Et c'est ça qui était impressionnant. Tout était vendu en disant, attention, il y a Pascal Gentil dans le film. Et ouais. c'est. C'est vrai, bah oui, c'était la personne la plus Ah ouais, ouais, connue en France, en tout cas dans le Ouais. casting, tu vois, de la distribution, même si ouais. c'est pas le personnage principal, mais c'est celui qui rayonnait le plus à Et donc, l'époque, ouais, quoi. Avec ouais, du recul, t'as tu te raison. dis Ouais, c'est. qu'il y avait quand même plus de. Enfin, tu vois, ne serait-ce que d'avoir Yasuaki Kurata au scénario, Ouais. enfin, au crédit de ton film, tu te dis, waouh, ça envoie. Enfin, moi, avec du recul, quand j'ai vu ça, j'ai dit, putain, c'est incroyable, quoi. Ils ont fait venir Alors, des têtes, quoi. nous, on le Eh savait oui. pas. Tu vois, moi, par exemple, je savais pas. On m'a dit, tu vas voir, il y a quelqu'un qui vient, qui est connu au Japon. Ok, si tu veux. Mais moi, ici, je le connais pas. Moi, je viens du Ouais. 93, donc je le connais pas, ce jeune homme. Après, et quand il est arrivé, c'est Alain Delon, Ouais. quoi. C'est la classe Ah oui. intégrale. Ouais. C'est waouh. Et après, on te dit, mais tu sais qui c'est ce mec? Tu dis, ouais, c'est mon beau-père. Non, 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 regarde sa filmo. Jet Li, enfin, ils ont joué ensemble, ils ont combattu en aveugle et tout. Il y a une fameuse scène et tout. Et le mec, mais il était Ouais. impressionnant, Ouais. quoi. D'une gentillesse, d'un professionnalisme. Tu sais, c'est des gens quand même, maintenant que je les connais un petit peu plus, et je vous dirai après ce que je fais, mais l'Asie, en tout cas, c'est très introverti, c'est très dans une culture très un peu renfermée sur soi, mais c'est leur culture, quoi. Donc on se dit c'est de la timidité, mais ils ont un respect de l'autre, ils ont un respect du travail. Un horaire, c'est un horaire, une ligne écrite, c'est une ligne écrite. Tu me demandes de faire quelque chose, je te le fais. Alors que le mec, c'est quand même celui qui aurait pu, avec Philippe Coke bien sûr, tous nous apprendre à combattre. Ouais. Ouais. Il nous a donné jamais avoir le melon. Le mec était humble. Il m'a personnellement donné des conseils. Euh, et j'avais déjà l'impression, c'était que pendant le moment du film, et que c'était mon beau-père. C'est-à-dire le mec a pris soin de moi, comme si j'étais son gendre, tu vois, dans le film. Et c'était hyper facile pour moi de jouer avec lui, même si on parlait pas la même langue. Mais le langage des signes et corporellement, tout Ouais. passe, c'est la langue universelle, quoi. Et j'ai passé, je sais plus combien de temps avec lui, mais peut-être un mois ou deux, et je l'ai retrouvé, pour le coup, parce qu'il est venu les premières fois en France, total Ouais. inconnu en France pour les gens qui le voient Pour, arriver à pour ceux l'aéroport, qui tu sont vois. pas initiés, clairement. Ouais.
nuit des temps, l'ombre du démon plane sur l'humanité. C'est une vraie bombe de chez Bombasse de Noix. Japonaise, un peu chinoise. Sans déconner. Aujourd'hui, c'est elle qui lui redonnera la vie. Dès l'instant où il sera parmi nous, qui pourra s'opposer à sa puissance? Il y a des mecs qui nous poursuivent. Qu'est-ce que t'as encore fait, toi? Mais vas-y, j'ai rien fait, moi. C'est eux. Non mais c'est quoi ces guignols? Il t'a pas raconté l'embrouille avec les Pokémon? Mais si, mais je crois que vous êtes dans la merde tous les deux. Faut tracer vite fait. Mais Jackie Chan, c'est privé ici. Faites pas ça, monsieur. Premier qui bouge en bas, shish kebab. Ok, viens. Non, mon scooter. Et je te disais, la fin du film, comme je vous ai dit tout à l'heure, on l'a tourné au Japon. Et là, c'est pas la même. Là, c'est vraiment Alain Delon chez lui, quoi. Et c'est une rockstar. Et Ah bah tu dis, oui. ah oui, j'ai tourné. Oh ouais, d'accord, ok. C'est une vraie légende, quoi. Oui, oui. Mais magnifique. Et je sais pas s'il avait pas tourné avec Bruce Lee aussi. C'est une Il a très pas fait très bonne Bruce Lee? question. Jet Li, c'est sûr. Ouais, alors Jet Li, il a tourné avec Jet Li, Jackie Chan, Yuen Biao, enfin Ouais, Jackie Sam Chan, ouais. Wong, enfin Mm. c'est le japonais le plus hongkongais du Japon, c'est-à-dire que c'est un japonais qui a très vite travaillé avec Hong Kong. Nous on le découvre parce qu'aujourd'hui on fait un podcast sur les films d'arts martiaux, Ouais. donc on se renseigne pas mal. Mm, C'est mm, un crack des arts martiaux, enfin tu regardes son CV, Oh. il a des danes de partout, enfin c'est même indécent tout ce qu'il peut avoir. Et tu sens qu'il respire l'humilité et c'est quelqu'un qui on a vu plein d'anecdotes en fait parce que là on a je sais pas si l'acteur Richard Norton te parle, qui est un acteur de Bien sûr. voilà de série B qui nous a quitté il y a pas longtemps et bah du coup on a fait un épisode pour lui rendre hommage donc le flic de Hong Kong 2 dans lequel Richard Norton joue avec du coup Yasuake Kurata et ce qu'il explique en fait là-dedans dans un interview qu'il a pu donner c'est que c'est quelqu'un qui lui a donné aussi beaucoup de conseils hein, sur comment se comporter sur les tournages hongkongais où justement on leur disait bah, il faut que tu te taises que tu ne te plaignes jamais, que tu appliques ce qu'on te dit, que tu sois discipliné et tu verras, tu vas bosser à Hong Kong. Et je pense qu'il a gardé toute cette manière de travailler. Bah, quand il est arrivé ici, Bien sûr. je pense que tu n'as pas dû l'entendre beaucoup se plaindre. Il devait être hyper discipliné, enfin hyper carré dans son boulot, professionnel jusqu'au bout. Et tu vois, c'est un peu tout l'héritage de ce qu'il a pu faire avant où tu te dis, ok, bah, le mec, c'est un crack. Quoi. C'est magnifique. Ouais. Nous, on a vécu une scène avec lui, je me rappelle, tu vois, parce que c'est. Merci les gars d'ailleurs. Ça me refait ressurgir des souvenirs. C'est un mec à la fin, tu connais hein, à la fin des tournages, chaque fois que c'est la dernière séquence de la personne, tout le monde applaudit. C'était le dernier plan d'un tel ou d'un tel. Là, quand c'est venu, je me rappelle plus de la séquence hein, avec lui, mais j'étais là, j'ai eu cette chance-là. Il a tiré l'alarme. Un mec comme ça qui pleure pour un tournage, entre guillemets, où il en a fait moult avant et il en a certainement fait moult après. En tout cas, ce moment-là, on l'a capté, on était tous ensemble. Il y avait pas une mouche qui volait. Et alors, c'est pas des larmes, des cascades d'eau, mais même ça, c'est beau. Ouais. L'œil C'est humide, chic, c'est classe, Ah ouais. c'est waouh, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. La classe intégrale, ce mec. quoi. Ouais, non, c'est clair. Ah, Je pense c'est que classe. c'est un grand monsieur du cinéma et Très, très ouais, bon. on découvre nous tout ce truc-là a posteriori, tu Ouais, vois, mais maintenant, c'est ouais. et c'est pour ça que j'ai d'autant pris beaucoup de plaisir à revoir le film quand il est à l'écran, quoi. Et je me dis, purée, il est concerné, il se donne à fond, il fait ses cascades. Tu m'arrêtes si je me trompe, Ouais, mais j'ai l'impression qu'il fait ses cascades. Il n'y a pas un mec qui est doublé. Ok, Il n'y a pas un mec qui est bon, doublé. Enfin, si, enfin, je parle de lui, il n'est pas doublé en tout ouais, cas. C'est pareil, il fait ses échauffements. C'est pour ça qu'il a aussi un pantalon un petit peu, tu sais, toujours un petit Ouais. peu stretch. Mais il fait grand écart, machin, il s'échauffe 10 ah minutes mais ça se voit. avant. Toi, du coup, tu dis, bon, Cyril, bon, bah, tu vas essayer de faire le grand écart, au moins le quart, ou le quart, et puis tu vas t'échauffer aussi. Tu apprends de ces gens-là, tu vois. Ouais. Et qui t'ouvrent les portes d'ailleurs, sans t'inviter forcément, mais qui te disent, bah, si tu veux venir, il y a de la place à côté, tu vois. Donc j'ai beaucoup appris indirectement par ce monsieur-là. Et donc, pour le coup, t'as fait juste un petit peu de boxe taille?
Non, parce que, non, mais franchement, Non, parce que t'as quand même du pied dans la non, mais chaussette. premier, Non, mais premier t'as degré, des- Ouais. non, t'as non, été premier formé degré, un peu par, t'es, Philippe ouais, Courtois. ouais, parce Un que, peu. Premier degré, entre vous et ouais. moi, je n'avais jamais fait de sport Eh, de mais c'est un combat, truc de fou. Parce que à part deux, trois. Ouais, non, rien. Non, je vais te dire, non, rien. non, franchement, Non. honnêtement, quand on a vu le film avec Seb, après on Bah, s'est ça fait illusion, réunis, ouais, clairement. on- et là tout de suite on s'est dit, franchement, le combat final, il est cool, mais en plus, l'acteur, il se bat super bien. Ouais, Et ouais, c'est, ouais. C'est non, mais gentil, c'est les vrai, gars, c'est, c'est c'est, gentil. c'est assez Mais rare. j'ai fait 3 mois d'entraînement Ouais, tous ouais. les jours. Mais pour le coup, J'ai tu fait 3 mois lèves super bien d'entraînement. la jambe. Pour un film français d'arts martiaux, t'es Tes pas pieds partent doublé. bien, hein, franchement, c'est fluide. Waouh, Hein, c'est le seul franchement, truc qu'on peut dire, C'est qu'on peut gentil. reprocher, peut-être la réelle qui est pas toujours au point, bah, en le fait, le truc, montage c'est, ouais, qui cut un peu des fois des trucs, on se dit ah, avec c'est le jeu dommage d'avoir vidéo et cuté tout ça, ça, ouais. tu vois, voilà. Ouais, voilà, tu vois, mais il faut rappeler qu'il n'y a qu'une seule séquence où je suis doublé, pour le coup, physiquement, je pouvais pas, c'est quand je fais une vrille. Ouais. Il y a une vrille à faire à un moment donné. Je peux pas la faire. Donc, c'est ma doublure qui était magnifique, qui a d'ailleurs fait du cirque, qui était magnifique, et qui lui a pris le relais à ce moment-là de la vrille. Et je me rappelle qu'une fois, on finit de déjeuner, enfin, je finis de déjeuner, et on me dit, Cyril, t'y vas, c'est maintenant pour toi. Oh, mais c'est-à-dire, je crois que j'avais encore 1 heure de digestion. Non, 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 non. Et je lui dis, bah, c'est pas grave, je vais mettre un petit pied, un petit retourné, et puis ça va s'arrêter là, fin de journée. Non, 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 non. Tu sais, c'est la scène où le méchant, il te donne un coup de pied, et tu pars à 10 mètres derrière. Ah d'accord, je vais être câblé, je vais faire un bond de 10 mètres, éclater sur un tapis, tout ça en ayant mangé là. Ouais, c'est pas cool les gars. Et c'est là où je me suis pété un peu la seule voilà, petite mésaventure pour moi, physique en tout cas, ça a été que je me suis un peu retourné le pouce du pied en atterrissant. Donc tu sais, c'est le méchant qui me donne un Ouais. coup de pied, je suis tiré, et donc j'atterris je pars en arrière comme ça, et j'atterris à plat, par terre. Toi, tu vois pas qu'il y a un tapis, bien sûr. J'atterris sur un matelas pneumatique, bien sûr, mais je m'éclate quand même un peu le doigt de pied, quoi. Ouais, parce que c'est un peu Mais violent quand c'était même. rien. Ouais, ouais, Ouais. c'est. Ouais, mais c'est encore une fois quand faut remettre les choses dans leur contexte. Quand tu vis un rêve éveillé, quoi, Ouais, mais quand t'es grave. gosse. Tu vois, comme on disait tout à l'heure, effectivement, pour moi, je pense, enfin, c'est ce qu'on nous a dit, qu'on était le premier film d'arts martiaux français, mais encore plus avec les effets spéciaux. Ouais. C'est-à-dire, il y a quand même des effets spéciaux, les Ah, gars. Ouais, voilà. ouais. Tu vois? Effets spéciaux, et en plus, vous avez la PlayStation 2, vous avez Sony en partenaire. Ça nous a marqué parce que, en fait, souvent dans les films, Ouais. bah, T'as des fausses notamment, il y avait consoles. un film Ouais. parallèle, on a fait parallèle avec Gamer, qui était Oui, sorti bien sûr. un peu plus. Il y a Saïd Ouais, Taghmaoui, ouais, non, c'est pas ouais, ça? c'est ça, Ouais, et ouais, Bruno Salomon ouais, qui est c'est ça. sorti à peu près à la même période, où en fait, là, bah, il n'y avait pas forcément de marque. Là, pour le coup, en fait, le film Samouraï est tiré, enfin, en tout cas, dans le film, c'est bien la PlayStation 2. Et là, on était étonnés, on se dit, waouh! Il y a même Sony qui a participé, et ça, on a trouvé ça vraiment incroyable. On s'est dit, mais franchement, il y avait tout dans ce film, quoi. Non, franchement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était quand même un budget Ouais. à l'époque très conséquent. C'est qu'ils ont dû les mettre quelque part, hein. Moi, je m'en rendais pas compte à Ouais. l'époque. Pour moi, c'est normal, tu fais un jeu vidéo, tu as une PlayStation, bon, bah, normal. C'est après coup, effectivement, comme vous, quand j'ai vu les sponsoring, entre guillemets, ou partenariats, tu dis, ah ouais, quand même, c'est pas mal. Pour Ouais. l'époque, c'était vraiment pas mal, quoi. Et je me pose une question, c'est t'as vécu le truc de l'intérieur, on va creuser un petit peu, mais c'est vrai qu'une fois que t'as vu le produit fini, ça a été quoi ton premier ressenti? Est-ce que t'as senti le truc assez fidèle par rapport à ce que t'avais tourné? Parce que des fois, on dit souvent quand t'as un acteur qui tourne des scènes, après ben, il y a le montage qui parle par là, il y a tout, enfin tout le post-prod hein, qui passe par là, et des fois entre ce que t'as pu tourner et le réaliser, tu te dis ah c'est pas à ça que je m'attendais en fait quoi. Et tu l'as ressenti comment Bah, toi? tu sais, ouais, bah ça, tu sais quoi, on en parlera après. D'accord, C'est aussi pour ça que j'ai fait une autre carrière. ok. Ok. Enfin, en tout cas, j'ai décidé de prendre une autre voie. Mais alors, pour répondre à ta question, moi, je trouvais que ce film, déjà de l'intérieur pour le vivre, tu sais, il y a des trucs où tu dis, ah, ça va marcher, ça. Ouais. Ça va marcher. Sans te voiler la face pour te dire, c'est parce que je suis dedans, c'est génial, tout est Mhm. beau. Non, 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 non. En étant pragmatique, pardon, et objectif, tu te dis, tous les feux sont ouverts. T'as le chorégraphe, t'as les petites stars, t'avais Omar Sy, Ouais, c'est vrai. Eh oui. t'avais nous, t'avais Pascal Gentil, t'avais du budget, t'avais Fidélité, t'avais le film à côté, t'avais un énorme studio, on est parti au Japon, tu dis bon, on y va quoi les Tous les gars, on feux va sont ouverts, éclater ouais. les compteurs. Ah ouais. Tous les feux sont verts, on te montre effectivement la présentation, donc tu fais ce qu'on appelle une projection équipe avec tout le monde. Je crois que c'était sur les Champs-Élysées, je me rappelle plus. Euh, et on est tous contents quoi.
Ah On est ouais. tous super contents du résultat. Alors, tu te regardes toujours, ah merde, j'ai le mood, j'ai le slip, ah, mes potes, ils vont me fracasser, ah, j'aurais peut-être pas joué comme ça. Mais dans Tu parles l'ensemble, de la piscine à là? 80, ouais, la piscine, on m'en parle encore. Bah oui. Tu connais pas mes meilleurs amis, toi. Ils sont encore là 25 ans après. Oh, la casserole. Écoute, c'était une époque Et encore, différente. l'arrachage du t-shirt. Oh, Ouais. ça me suit Mais encore, t'avais des les gars, ça pectoraux, me fallait suit les encore. montrer. C'est dommage de Ouais. pas que les gens profitent pas. Mais tu sais que ce ne sont que des jaloux. Ce ne sont que des jaloux. En même temps, vu les pompes que j'ai fait, il n'y a pas intérêt, hein. À un moment donné, faut les montrer. Hein. Mais bah, voilà, mais non, non, de l'extérieur, quand j'ai vu la première fois le film, j'ai surkiffé. Et encore aujourd'hui, j'en suis très fier parce que ça a quand même été diffusé plusieurs fois après sur Cannes, enfin sur Ah les oui, chaînes oui, oui. télévisuelles, machin et tout, et ça a bien marché en DVD. Je crois que ça a très bien marché en DVD. Je suis pas étonné. Euh, Ouais. Après, ça a fait la carrière que ça fait au cinéma. Je peux vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Je vous expliquerai. Ouais, tu peux. Mais non, non, je suis très content du résultat. Très, très content du résultat et très fier d'avoir participé à mon premier long métrage, Samouraï. Ouais. Et parfois on m'arrête, parfois, vraiment, parfois on m'arrête. Encore aujourd'hui, alors que j'ai un peu changé physiquement, me dire, mais t'as pas joué dans Ouais, Samouraï? je Et trouve que tout le ça va. monde a Hein. une bienveillance. Tu vois, même si c'est un nanar, pour certains, il y a une bienveillance en disant, ah, j'ai adoré ce film, ah, c'était cool. Ah ouais, les effets spéciaux avec l'araignée, les jeux vidéo et tout. Il y a vraiment un côté, je sais pas, il y a un bon truc sur ce film, Bah, alors, premier qui n'a degré. pas Hein. eu pour moi la carrière qu'il aurait dû avoir. Ouais, premier degré. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup plus honteux qui est sorti Ouais, par la ouais. suite et qui a été Ouais. fait avant, après, enfin peu importe. On sent que c'est généreux. On sent qu'il y a des choses qui sont essayées, mais c'est un peu raté. Mais honnêtement, premier degré, moi, quand je l'ai vu à sa sortie, 17 ans, pas encore hyper formé au cinéma, moi, ça a marché. J'ai kiffé, j'ai trouvé ça cool. Avec du recul, je vois pourquoi les gens peuvent dire que c'est un peu nanar, parce que le maquillage du démon, c'est vrai qu'il est un peu Bien sûr. voilà, c'est un peu too much. Il y a deux trois trucs au début, tu vois que les épées elles sont plantées à côté, elles sont plantées sous le bras, tu vois des petits trucs mais à côté de ça, c'est ce que je dis. Martialement, bah, franchement c'est ouf. Enfin, franchement Ouais. comme je disais, c'est C'est ouf, pas ouais. tout le temps l'angle de caméra est pas toujours approprié pour vraiment sublimer en fait la chorégraphie, parce que moi, je vais te dire un truc tout simple, c'est un truc pour lequel on se bagarre avec Jazz dans notre podcast, c'est qu'on n'arrête pas de répéter qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un qui est crédible martialement, qui a gagné 50 fois le KS, enfin l'UFC, qui a un crack des arts martiaux, puis il passe comment dire au cinéma, et puis voilà, vous allez voir, c'est un super. On a vu plein de films hein, qui vantaient les mérites d'avoir 50 champions de karatéka dans ces films, et ça faisait des films de merde, hein, clairement. Et je me dis, moi aujourd'hui, moi j'ai juste besoin d'avoir quelqu'un qui sait lever la jambe, qui martialement et en termes de visuel, ça rentre bien, et que tu te dises, ouah, c'est chouette. Et j'ai pas besoin que ça soit réaliste, j'ai juste besoin que ça soit gracieux en fait, que ça soit joli, que ça soit propre. Et Bien là-dessus, sûr. bah, entre toi, sur tes scènes, bah, on sent que il te garde sous le pied dans la montée en puissance en disant bah, Ouais. il va tout lâcher à la fin. Mais entre-temps, on a Yasuaki Kurata qui nous montre des trucs. Il y a la scène du dojo qui marche quand même plutôt bien. Et enfin, tu te dis, ok, franchement, c'est martialement intéressant, quoi. Après, il y a 2-3 surjeux, voilà, il y a des trucs qui ont un peu mal vieilli, mais après, c'est comme ça. Mais franchement, il y a des trucs, j'ai dit à Jazz, je dis, bah, en fait, ça va, c'est pas si pire que ça, quoi. Voilà. C'est cool, merci les gars, on peut continuer alors. Mais c'est vrai que moi non plus, qui vient de ce que je te disais, c'est mon premier film, d'arts martiaux en Et plus, c'est ton premier film en plus, où ouais. t'as, Voilà, tu as encore ouais, beaucoup de et choses à apprendre, quoi, tu vois. t'as 80 personnes en face de toi. Parfois, t'as un carré d'1 mètre où tu dois faire tes chorégraphies, comme le début non, le début du combat, enfin, pas le début du combat, à un moment donné où j'ai la pastille Oui, et ouais, je me Oui, transforme. ouais. ouais. Et donc, à un moment donné, je fais un genre de kata. Je suis tout seul et mon petit frère, entre guillemets, appuie sur les boutons pour essayer un peu les gestes. Et donc, je suis sur 1 mètre 50, on va dire, et tu peux pas sortir de là. C'est pas mon métier à la base. Mais il y avait une telle bienveillance. Il y avait les chorégraphes qui étaient avec moi, les cascadeurs qui m'ont entraîné tout le temps, qui m'ont soutenu. Euh, ça te fait pousser des ailes. Et puis tu penses à que tu es en train de marquer ta propre histoire, que quand tu vas montrer ça à tous tes potes dans le 93, ils vont faire wow, wow, on a trouvé Jean-Claude Van Damme du 93. Bon, ce qui est totalement faux, les gars, on le sait très bien, mais sur le moment, ça te T'y motive. penses, Et du coup, forcément. ça m'a donné, Ouais. ouais, et ça te donne une niaque de dire, moi, j'ai la chance d'être là. Je suis pas à l'école, je suis pas en train de faire un contrôle, je suis là, donc je peux pas me plaindre, et donc je donne
toujours pareil, hein, depuis tout le temps, je donne à 100%, à l'instant T, je suis à 100%, quoi. Mais, Et j'espère que ça se retrouve dans la caméra, sur la bah, caméra. c'est ça en fait. On a été très étonnés parce qu'en fait, c'est là qu'on a vu que tous les acteurs se donnaient vraiment à 100%. Alors, C'est vraiment. Enfin, presque. Moi, je sais que, presque. honnêtement, entre nous, j'aime pas trop le personnage de ton sidekick dans le film, que je trouve qui est un peu en surjeu. J'ai un peu de mal avec le côté. J'ai du mal avec Rob Schneider, tu vois, là, qui était le sidekick comics dans plein de films, qui est le côté un peu agaçant, tout ça. J'aime pas ce ressort scénaristique. Et du coup, j'avais un petit peu de mal avec son personnage et un peu de mal avec son interprétation, voilà, qui était un peu dans le surjeu. Je comprends, je peux comprendre, ouais. Voilà. On m'a souvent dit ça. On essaie de pas aussi. être trop méchant parce que Parfois. voilà, mais je Non, suis bien pas sûr. fan. Non, Et ce non, qui fait moi, que ça j'ai- détonne un peu avec le reste du film. Et honnêtement, Ouais. je comprends qu'il y avait besoin d'un élément comics, mais tu l'enlèves, c'est pas dérangeant, quoi. après on est. C'est vrai, ouais. C'est un film qui est dans son époque et c'est vrai que Mais oui, quand on complètement. regarde Encore une fois. les films de Corp, c'est exactement ça en fait. Il y a toujours l'élément comique qui va un peu dénoter par rapport à l'ambiance du film et c'est vrai que ça va un peu casser le rythme et autres. Mais mis à part ça, je trouve que bah, tous les acteurs se mettent vraiment à fond et c'est ça qui en fait bah, ce qui permet de nous en tant que spectateurs et encore maintenant de passer un bon moment. On se dit Ouais. enfin franchement quand j'ai arrêté le film je me suis dit bah j'ai quand même passé un super moment quoi. Ouais. Franchement jusqu'à la fin Parce que- c'était cool Ouais, quoi. parce que je rappelle quand même que, tu vois, je suis en train de le remémorer en même temps que vous parlez. On était beaucoup à avoir été sur notre premier film. Donc il y a moi, bien sûr. Forcément. T'as Maya Angelou, qui était ma partenaire. Tu avais Le Méchant, Santi, Mm. c'était son premier film aussi. Et il doit y en avoir d'autres, bien sûr, mais dans les rôles quand même principaux, ils ont quand même eu le courage, fidélité et le réalisateur, etc., etc., de dire, ouais, on va filer la vedette à des gens totalement inconnus. Exactement. Normalement, c'est aux États-Unis qu'ils font ça. Aux États-Unis, on a dit, ouais, mais on les a déjà vus avant. Toi, tu les connais pas, mais on les a déjà vus. Alors que là, non, on les jamais vus. Non, non, pas du tout. C'est quand même, Ouais, c'est ouf. je trouvais ça à l'époque. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on le fasse. Encore une fois, je répète, sur des budgets qui seraient un peu de la même acabit. Non, je suis pas sûr. Ils ont assuré juste avec une star internationale, mais ils savaient pas si ça allait marcher en France, quoi. Ouais, non mais grave. Ouais. Complètement. Ouais, Et ils t'es ont un misé, partenaire de film. Est-ce que, pour le coup, tu vois, pareil, je trouvais qu'elle a montré 2-3 trucs niveau martial. Est-ce qu'elle était, pareil, elle était pratiquante? Pas du tout. Pas du tout. Pas du C'est tout. fou. Maya, Non, mais c'est fou. pas du C'est tout. fou. Elle faisait du shopping, quoi. C'est tout. Ah, c'est- Tout ce qu'elle faisait. Mais non, elle a jamais fait. On a appris ensemble. Mais c'est pareil, c'était Bah, vous avez été bien formés. enfin, c'est toujours Ouais, une, ouais, bah, on a été bien formés et puis on a fait notre rôle d'éponge, notre rôle de mimétisme aussi, et on a pris vraiment à cœur de savoir, encore une fois, je vous dis, la chance qu'on avait d'être là, donc de tout faire en sorte pour que bah, ça se ressente, quoi. Ouais, mais t'en as qui, malgré la formation intense, sera jamais ouf à l'écran. Et Ouais. tu vois, même elle met des coups de pied. Moi, je suis pratiquant de karaté, tu vois, donc à côté. Et quand je vois les coups de pied qu'elle mettait, je dis, purée, bah, ça, c'est un coup de pied de karaté, ça, c'en est un aussi. Et elle le faisait bien, quoi, elle tu vois, le dans le mouvement, tu vois, elle faisait des. Je vais pas rentrer dans les termes parce qu'on va pas perdre les gens, mais j'étais là en train de dire, ah ouais, ok, bah c'est pas mal en fait, quoi. Et puis à chaque fois bien filmé, caméra bien placée, donc du coup tu profites. Et puis non, j'étais assez surpris, tu vois. Encore une fois, c'est des trucs, tu vois, avec du recul, tu vois, avec un peu plus de passif de film qu'on a pu manger entre temps, je me dis, bah c'est loin d'être le truc. Putain, vous avez votre fiche sur Nanarland, donc tu vois, on a été la lire forcément. Et même Ouais, Nanarland, Bien sûr. je l'ai pas trouvé ultra sévère. Non, non. Tu vois ce que je veux dire? Il a été. Ouf. Tu vois, d'habitude, il se moque gentiment des films bah, qui sont ratés. Il y a des choses qui sont ratées, forcément. Enfin, voilà, des trucs avec du recul, tu diras ça, voilà. Ou, comme tu dis, il y avait beaucoup d'acteurs c'était leur premier rôle. Donc, forcément, il y a des choses qui. Avec du recul, tu te dis, bon, bah voilà, c'est comme ça. Ou c'est un peu mal vieilli, ça, ou tu vois, voilà. Mais au final, bah, c'est loin d'être honteux. Voilà, clairement, je le dis, je le répète. Ouais, mais c'est ce que je t'ai dit, ouais. c'est qu'il y a une bienveillance sur ce film. Même des gens qui n'ont pas forcément, comme tu disais, super aimé, mais bon, c'est un nanar, mais c'est un bon nanar, c'est Ouais. cool. Ouais. Ouais, C'est ouais, cool. ouais. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont détesté. Mais en On général, est d'accord que ouais, là-dessus, ouais. pour toi, c'est pas. Parce que c'est toujours, on a toujours un peu délicat là-dessus quand on parle d'un nanar, tu vois. Le terme nanar pour toi, pour le film, n'est pas quelque chose d'insultant ou de. Tu vois, de. Pas du tout. Ok, pour toi, t'es Absolument ok pas. avec ça, quoi. Ok. Ah, mais totalement. Ok. Totalement. Il y a un côté
pas vintage has been, mais ouais, ça passe. Ça me va très bien. Ok. Ça me va très Non, bien. mais très Ça veut bien. pas dire qu'il est nul. Ah ouais. Bon, non, je suis Ah non, cool non, avec loin de ça. là, il y a des trucs, franchement, je te dis, encore une fois, on le Ah ouais, répète, je suis il y a cool. des trucs. Je sais très bien ce qui, moi, personnellement, ne m'a pas plu Alors, forcément. vas-y. Et il y a des trucs qui m'ont. Qu'est-ce qui m'a pas plu? Bon, on va revenir sur la piscine. Non, je déconne. Alors, est-ce qu'on parle un Je petit peu des déconne. ressorts un peu Je racistes déconne. de ton binôme qui parle de Pokémon? On en Ouais, parle? tu peux. Alors moi j'adore parce que je suis vraiment raciste de personne, de rien, je respecte tout le monde. Oui. Mais j'adore les surnoms par exemple, tu vois. Ouais. Et je vais te dire, vraiment. Et moi par exemple, mes potes m'appellent Pac-Man parce que je mords la vie à pleines dents depuis toujours et que je suis hyper actif, machin, ok, ils m'appellent Pac-Man. Et je déteste les prénoms. Les vrais prénoms, généralement, quand tes parents t'appelaient par ton vrai prénom, c'est que c'était pas bon Tu signe. t'es engueulé, ouais, clairement. Tu vois, moi, quand mon père m'appelait Cyril, c'est mort. Ah ouais. Ok, allez, ça part. Moi, c'est pareil Allez, avec ça Sébastien, part. hein, quand on me dit Sébastien, j'ai au purée, je vais en prendre. Tu vois? Donc, du coup, moi, Mayan, c'était Pikachu. Ouais. Tu vois, je l'appelais Pikachu. Mais jamais elle l'a mal pris. Et donc, effectivement, il y a des Pokémon. Et je sais même pas si c'est pas une idée qu'on a eue tous ensemble de dire Pokémon. Mais c'était avec toute la bienveillance, bien Bien sûr. sûr. Mais avec le Et recul et dans la société c'était- dans laquelle on vit, tu sais, ça peut vite. Tu vois ce que je veux dire? Ça, Aujourd'hui, est-ce que tu es capable de le faire? Non. Nous, on a réussi. Oui, Ça oui, passe. oui. Alors que il n'y a rien derrière, faut Ouais. arrêter. Non, mais Et pas il créer n'y de a la pas fausse de polémique. On conspiration. est d'accord. Ouais. Ouais, ça sert à rien. C'est juste pour vendre du papier, mais il n'y a rien derrière. Non, il n'y avait vraiment rien. Et je te dis encore une fois, vraiment, sur le film, on a senti pour tous une bienveillance, même si on venait de cultures différentes. C'était super cette mixité, elle était vraiment bien, quoi. Vraiment, de A à Z. Donc les scènes que j'ai pas forcément aimées, euh, il y en a pas énormément. Ouais, je te dis la piscine parce que j'avais froid et que je me suis dit, ouais, là, je vais marquer l'histoire pas du cinéma français, de mes meilleurs potes. Ouais. Et ça va me suivre. Et ça me suit encore aujourd'hui, les gars. Ouais. Je vous le dis, le moule beat, ouais, il va me suivre jusqu'à la fin. Mais sinon, non, j'ai tout aimé. Franchement, il n'y a pas de scène où j'ai détesté. Et les scènes que j'ai adorées, bien sûr, sont les scènes de combat. Parce que c'est le côté enfant qui fait comme Jean-Claude Van Damme, quoi. Ou Bruce Lee. Ça restera. Et puis pour ta famille aussi. Tu vois, comme vous pouvez dire, ah ouais, quand même, il y avait quand même des bonnes scènes de combat Ah, dans le mais- film. Bah oui, quand En même. fait, si tu veux, c'est une accumulation de plein de choses en fait. Quand on a vu le chorégraphe de combat, on a vu que il y avait il y a Suki Kurata qui était dedans. Ouais. On s'est dit purée, il y a quand même pas mal de choses. Tu vois, il y a Kenji Kawai à la musique, tu vois. Enfin, on se dit purée, putain, ils ont pris un C'est un vrai, compositeur de c'est musique un peu renommé. On aime bien maintenant avec Jazz, c'est de rester au générique de fin. Et là, on voit popper un certain Emmanuel Lanzi, quoi, qui est plus connu, qu'on l'appelle tout le monde l'appelle Manu Lanzi, qui est maintenant un chorégraphe de combat de cascade, qui a sa propre école de cascade, etc. sur Paris, qui a tourné sur des gros trucs et compagnie. Tu te dis, il était là, quoi. Il était dans les. Mais que j'ai recroisé il y a pas très longtemps, si jamais il écoute ce podcast, je l'embrasse très fort parce que je l'ai recroisé il y a un mois, en bas de mes nouveaux bureaux. Olivier Schneider. Olivier Schneider, regarde bien qui c'est. Ok. Et c'est lui maintenant qui fait les chorégraphies de James Bond. Et tu dis, quoi? Fast and Furious et compagnie. Tu dis, quoi? Tu rigoles? Non, toi, t'étais donc la doublure du méchant. Donc de Santi, c'était lui notre doublure. Ah, Ok. Et c'était un de mes cascadeurs. Donc ils étaient 3-4 cascadeurs où on allait s'entraîner à Monge, à Place Monge, à Saint-Germain, dans un comment on appelle ça, un club sportif où il y avait une piscine et on allait en dessous et ils prenaient très bien soin de Mayan et moi. Donc c'est eux qui nous ont commencé à nous apprendre un petit peu la gestuelle, ce côté chorégraphie avant que Philippe Coq arrive. Et après, c'est Philippe Coq qui a pris le relais. Mais eux, c'était des cascadeurs qui avaient déjà un peu de passif, mais pas non plus énormément. Et ensuite, les mecs se sont hyper bien développés personnellement, et je suis hyper fier d'eux. Et je suis très content qu'ils aient participé au film, parce que j'ai recroisé donc Olivier il n'y a pas très longtemps, toujours avec cette humilité. Tu dis, ah ouais, t'as un CV maintenant. Ah ouais, quand même. Ah, c'est ouf. Waouh! ok. Et je peux dire, bon, t'as joué dans mon film. Ouais, mais c'est ça qui fait que Ah, mais c'est cool. C'est cool. il y a C'est quand même cool, pas mal quoi. de choses qui font que ça rend le On truc a Omar. éminemment Ouais, sympathique. oui, quoi. ça aussi, ouais. Omassi, On a ouais, Omar, ouais. qui était déjà Omar, bien sûr, avec Fred Testo dans le SAV. Et puis toute l'équipe de Eric Ramsey et Jamel. Donc ils avaient vraiment le vent en poupe sur Canal.
qui a très gentiment, moi j'étais pas dans le deal, mais c'est parce qu'en fait Giordano, le réalisateur, avait fait à l'époque, tu sais le show, alors je sais plus le nom du show, mais tu sais la barre de fer, Ah oui, etc. oui. avec Ouais, Gad ouais, ouais, Elmaleh. ouais. C'est lui le réalisateur. D'accord, ok. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est lui le réalisateur. Donc forcément, il connaissait toute l'équipe et il a dû, je pense, de mémoire comme ça, demander à Omar, il y a une scène là super drôle, décalée, est-ce que ça te va? Ouais, je suis chaud. Et il est venu humblement, avec son rire, où à un moment donné, on n'a pas pu faire une séquence parce qu'on était mort de rire. Lui et moi, on était mort de rire. On a dû couper. Et ça, c'est des vrais moments, Ouais. quoi. Ouais. Et tu t'excuses parce que ça coûte de l'argent, la bobine. Le temps Eh d'attente, oui. le technicien, il fait nuit, les heures sup et tout. Tu dis, mais les gars, je suis désolé, mais ça fait tellement de bien. Et j'ai adoré parce que voilà, il a participé au film, quoi. Putain, la classe. Avant qu'il devienne Ouais. The Omar. Ouais. Omar Sy, quoi. Et, ouais, et c'est cool, quoi. Et ça aussi, je dis, il a tourné dans mon film. Donc non, c'était une super aventure, quoi. Super aventure aujourd'hui. Et entre la prépa physique et la scène de combat, en fait, combien ça a duré le temps de tournage de la scène finale, en fait? Il y a eu 3 mois de préparation physique en amont. Ouais. Un peu, je vais te dire 5 jours sur 7 tous les jours. Et ensuite, la scène de combat sur le toit, elle a duré 3 semaines et demie. Ah oui, quand même. Et on a commencé par ça. C'est normal aussi Ouais. parce que vu que tu commences, l'équipe commence à se chauffer. Tu vois, tu prends tes marques. Voilà, il y a aussi des commandes, des automatismes à prendre chacun. Voilà. Moi aussi, j'arrivais sur le set avec Santi et les autres chorégraphes. Mais la scène de fin, je crois qu'elle a duré 3 semaines, ouais. Ah, Ouais. vache. Ok. Parce qu'il y avait tout ce qui était câblé aussi, le câblage, Ouais. qui était un peu une première, tu vois, parce que nous on avait vu Matrix, Ouais, ouais. on se dit oh la vache, parce que pour moi, hein, les films qui m'ont révolutionné, c'est pas Avatar. Je parle en termes d'effets spéciaux, c'est pas Avatar. Il y a Matrix, le 1, Trinity qui se lève et tu fais wow, elle marche sur les murs, ok. Et il y avait Blade, Ouais. 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 Blade où j'ai fait wow. Incroyable. On va en parler bientôt. Hein. On le tease ici, mais on en parle Ouais. bientôt. Ouais. Ouais, j'adore. Et que j'ai revu d'ailleurs, là, il y a pas Pareil, très longtemps, je me j'adore. suis refait la trilogie. J'adore. Impressionnant. 1, le 2, 1. 3, j'adore. Avec Ryan Reynolds, j'adore, Qui est un j'adore. proto déjà, Euh, un proto Deadpool hein, dans ce film-là, mais Exactement. Et tu dis, les effets spéciaux étaient hyper bien ouais, faits, Ouais. tu vois. clairement. Et toi, tu te dis, bah Cyril, tu vois, ça va être un peu comme ça. Ah bon? Vraiment? Moi? Ouais, ouais. Mais pourquoi moi? Donc tu réfléchis pas, et on te câble, on te lève à 5-6 mètres du sol, tu vas marcher un peu sur le mur, tu vas voler et tout, tu fais, mais je vous suis où vous voulez, les gars. Je fais ce que vous voulez. Donc il y avait vraiment cette excitation aussi de faire des arts martiaux un peu comme Jean-Claude Van Damme, Ouais. Bruce Ouais. Lee, etc. Et de mixer un peu à la Blade, à la Matrix. Ouais. Mais c'est du génie, quoi. C'est du génie. Et j'ai cette chance d'être au milieu, quoi. Donc ouais, non, ça a duré un petit moment tout ce qui était câblage. Et parce que c'est vrai que c'est un film à la fois, tu disais, et puis on le voit dans le film, c'est un film à la fois d'action, un film d'arts martiaux, un film de science-fiction. Comment tu t'es approprié l'univers en fait pour te mettre dans la peau du personnage? Bah déjà, moi je suis pas un gamer, Ouais. tu vois, donc Ok. je le suis avec des potes, c'est-à-dire moi pour moi être gamer j'arrive pas à faire les choses tout seul. J'ai besoin d'être deux, tu vois, Dans on le va faire une partage. partie sur une Ouais, bien PlayStation, sûr. ouais, sur un match de foot, mais tout seul, je vais pas aller me faire un championnat, quoi. Donc Tekken aussi, on est deux, il y a que Pac-Man d'ailleurs. Le jeu Pac-Man où je suis tout seul. Mais comment je me suis approprié le personnage, c'est euh, assez simplement, c'est-à-dire que déjà tout ce qui est la partie combat, bah, c'est tout ce que moi j'aime déjà à la base, donc tous les films de combat que j'ai pu voir. Une fois que tu commences à t'entraîner, tu es déjà dans l'esprit combattant. Ensuite, tu as l'acting avec tous les personnages qui étaient autour de moi. Donc ça, c'est aussi une autre préparation où tu as plein de répétitions, bien sûr. Et la partie, j'ai envie de te dire, la partie transformation jeu vidéo, bah, tu te rappelles un peu de ce que tu as vu quand toi, tu as joué dans les jeux vidéo, Ouais. quoi. Tu vois, où tu te transposes un peu, tu vois, quand tu joues à Tekken, bah, tu te dis, waouh, je suis le personnage, quoi. Clac, 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 et tu dis, imagine, c'est toi. Et là, on te dit, c'est maintenant, en fait. Ouais. C'est maintenant que c'est toi. C'est quand tu vas mettre ta petite pilule là, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu ferais? Eh ben, je m'imagine, je suis un personnage de jeu vidéo. Alors, tu surjoues un petit peu, après, on te réduit un petit peu la voilure, mais moi, ma philosophie, c'est toujours d'en faire un peu trop pour qu'on te réduise.
C'est plus facile que de Ouais, pas bien en sûr. faire assez. Ouais, pas En assez de fait, tu matière vois, pour donc pouvoir. Ouais. ouais. Mm. Donc tu fais appel à tes expériences aussi de vie, tu vois, où tu as pu jouer des petits personnages à droite à gauche de temps en temps, mais jouer un personnage de vidéo, c'était pas le plus dur, quoi. Le plus dur pour moi, c'est plus les séquences d'émotion. Ouais. Mm. Bah, c'est plus Ouais, ça où tu rejoint dois la question qu'on allait pleurer, où poser tu... justement là-dessus, sur les scènes un peu dures à Ah, tourner, pardon. ouais. D'accord. Ouais, ouais, c'est plus ça, c'est plus les scènes où tu dois t'inquiéter parce que ta femme, ta petite amie, elle est enceinte et elle a pondu quelque chose qui fait déjà 4,50 m. Donc tu dois t'inquiéter. Et puis parfois, tu sais, quand c'est ton premier film, c'est dur quand tu dois regarder quelque chose qui n'existe pas. Ouais. Et on te dit là, il faut que tu fasses la surprise, l'inquiétude, Ah bah oui. un peu le dégoût, mais sans sur... Moi, j'ai pas fait l'acteur studio avant, les gars. Alors quoi, tu. Et là, vous me parlez d'un truc où il y a une croix. Ouais. Ah oui, Et oui, t'apprends on se toute rend cette pas compte de magie-là, ça. tu vois. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est la meilleure école, c'est-à-dire d'être plongé directement dans le grand bassin. J'ai pas besoin, enfin, pour moi, hein, j'ai pas besoin d'être dans le pédiluve, le petit bassin, le moyen bassin, le grand bassin. Balance-moi dans le grand. Ouais. Et c'était ça, en fait, Samouraï, c'est ça. C'est que j'avais rien fait avant à part un téléfilm, Les Monos, Mm. d'ailleurs, que j'embrasse, en 98, je crois, ou peut-être Sous le Soleil aussi que j'avais Ah, fait. Sous le soleil, ouais. Ah, d'accord. Ah, Ouais, t'inquiète, il y en Non, a mais qui s'en souviennent. je me souviens dans Sous le Ouais, soleil. Ouais. t'inquiète, T'as il y fait en a combien qui s'en d'épisodes de souviennent. Sous le Soleil? J'ai trop a priori, parce qu'il y en a qui s'en souviennent. Non, je déconne, j'ai adoré, mais j'ai dû en faire 4-5, je crois, un truc comme ça, Ok. je me rappelle plus. Ah ouais. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gars, je joue au paddle, ok? Je joue au paddle, d'accord? Quand je vais au club de paddle, ils me mettent sous le soleil. Ouais. Faut que ça s'arrête. Ah merde. Tiens, d'ailleurs, j'y pense, ça, la BO de Samouraï, c'était Passy. Oui, C'est Passy, parce qu'on a fait un vidéoclip. Oui. On a fait oui, un c'est vrai, clip oui, avec oui, ouais, ouais. Passy et c'est pas l'énigme. Je sais plus qui il y avait 3-4 rappeurs. Et j'adore la chanson d'ailleurs. Franchement, j'adore la chanson. Mais ouais, c'était un rappeur aussi hyper connu, quoi. Non, c'est Tu vois, vrai. t'as pas pris n'importe Ouais. qui, tu vois. Tu dis, c'est encore mieux. Et en plus, toi, t'es dans le clip. Parce que tu sais, tu as droit à un certain nombre de secondes de film dans ton clip. Ok. Tu vois, tu peux pas, si tu fais la vidéo, si tu fais la BO d'un film, tu peux pas mettre tout le film, Ouais. quoi. T'as des droits. Et là, t'avais le droit de rajouter. Et donc, on est dedans. Ils nous ont invités à venir sur le clip. Ah, c'est ouf. Tu vois, les personnages principaux à venir habillés en civil et à danser ou à faire des choses. Tu vois, je me Ah, rappelle plus d'accord, ce qu'on ok. faisait, mais Ah, très cool. et donc on a participé au clip vidéo de Passy et d'autres qui étaient hyper gentils, Bah, adorables. alors, je veux pas te dire, mais je pense qu'il y avait Stomy Bugsy, il me semble. Il y avait pas, Non, pas Stomy Bugsy, hein. non, non, ils faisaient partie de comment ça s'appelait leur groupe C'est Ministère amer. Ministère Ah, Amer Mersin. Et je crois qu'à l'époque ils ah. s'étaient séparés ou en tout cas Passy faisait des D'accord, ok, choses ouais. tout seul. Je mets des guillemets dans ce que je te dis. Et non, il était avec 2, 3 autres mecs adorables. Ok. Adorables les mecs. Et qui avaient kiffé voir Samouraï, et c'est pour ça qu'ils ont dit oui, tu vois. Parce que ils ont vu le film, et c'est après qu'ils l'ont écrit. C'est fou. Tu vois la chanson. C'est fou, non, et comme quoi ce film ouais, c'était vraiment la grosse production enfin, pour moi, enfin, pour te dire, j'avais 12 ans à l'époque. Je me souviens comme si c'était hier, quoi. Enfin, je te dis, C'est j'avais gentil. l'affiche du film dans ma chambre. J'avais découpé en fait au Mac. C'était quand j'étais allé chez McDo. Il y avait les catalogues McDo et il y avait la publicité Samouraï, l'affiche. Et j'avais découpé l'affiche du film. Je l'avais collé dans ma chambre. Et parce qu'en fait, c'était un film événement pour l'époque. En 2000, Ouais. en plus, c'était la fête du cinéma. Tout Ouais. était fait pour que, voilà, c'était le film. Je dis pas le film de l'année, mais c'était le film de l'été. Il était sorti en juin, c'était le film de l'été. Et c'est vrai que beaucoup, moi je sais que mes potes et tout ça, parce que le film était tout public, étaient allés le voir parce que c'était un Alors truc. c'est drôle ce que tu me dis, Jason, parce que moi je l'ai pas vécu du tout pareil. C'est-à-dire que effectivement, ce que je vous disais, en totale immersion, on s'est dit ça va faire un carton. Ah ouais, c'est le C'est après on est qui les nous intéresse. premiers, Ouais, le- Ok. Ouais, je sais pas si je spoil ou tu le veux maintenant ou Ah pas. non, vas-y, vas-y, tu peux. vas-y, Donc, là, franchement, En fait, vas-y. je te cache vas-y, pas, je te alors, on balance, va je être te très balance honnête ça. avec toi, on a Ouais. les questions, et en fait, tu as déjà plus ou moins répondu aux questions, donc là, on est en Et donc là, freestyle, on fait, et c'est bien voilà, parce on que fait- ça fait ouais, plus ouais. discussion plutôt que. Tu vois, on Ouais, n'est pas grave. des vrais Bah, y a aucun intervieweurs souci, les gars. à être très, c'est carré, à poser des Ouais. questions. Tout me va, moi. On Tout est dans me va. l'échange, et moi, ça me va bien quand c'est un échange Ouais. naturel, et Eh ben, magnifique, vas-y. magnifique, magnifique. Et en fait, le film donc a tout pour. Encore une fois, je le répète, Ouais. fidélité, le budget, 8 femmes à côté qui fait un carton, premier film français d'arts martiaux, effets spéciaux, machin et tout. Ok, super. Et arrive le film Nid Gap.
Ouais. Je sais pas si tu Ouais, vois, ouais, ouais. Nasri, Ouais, ouais, ouais. Sami Nasri, machin et tout. Yes. Benoît Magimel, je crois, un truc comme ça. Flop total. Ouais. Flop Mm, c'est total. vrai. Qui sortent un mois avant nous, un truc comme ça. Crois-moi qu'ils nous ont fait beaucoup de mal, a priori, de ce que j'ai entendu. Pourquoi? Parce que c'était un film d'action. Et je crois que c'était Pathé. Je crois que c'était Pathé qui nous faisait. Probablement, ouais. Monsieur Ouais. Sédou, d'ailleurs, avec qui j'ai déjeuné, m'a dit c'est Monsieur Sédou. Ok, moi je savais pas qui c'était. Ah si, c'est Pathé. Hmm. Et son frère, c'est Gaumont. Oh, ok. Et ben on va aller déjeuner. Et donc, a priori, ces gens-là, que je respecte énormément, parce qu'ils ont fait beaucoup de bien au cinéma, euh, de ce qu'on m'a dit, la version officielle, c'est ils vont lever le pied sur tous les prochains films d'action qui vont arriver, dont Samouraï. C'est-à-dire que c'est pas qu'on va boycotter un peu, mais on va réduire tout le plan de communication. Donc c'est-à-dire que moi, étant le héros du film, le moins connu bien sûr, mais tu aurais pu prendre Omar ou Pascal, machin et tout, je crois que j'ai fait une seule télé. Ouais. Une seule, et à l'époque c'était Graines de Star. Ouais, ok. Avec Laurent Boyer, Ouais, machin, où je suis ouais. dans le casting, enfin je suis dans le jury avec je sais plus qui, machin et tout. Très sympa. J'ai fait que ça. Pour un film à Et on 8 a fait millions d'euros, quand première, même, c'est un peu light. Hein. ouais. Ouais. Et on a fait l'interview Ciné Live Ouais. et un autre magazine, je pourrais même pas te citer le nom parce que je me rappelle plus, paix à son âme, tu vois. Et tu te dis, ça s'arrête là pour moi? Ou pour les autres, hein, d'ailleurs, pas parce que c'est juste moi, mais il y a quelqu'un d'autre qui prend le relais? Non, non. Ouais. On D'accord. sait que c'est Donc, tout important, budget la campagne com. promo. Ouais. Donc Ouais. voilà, moi je l'avais vu effectivement sur quelques bus, les affiches. Donc toi, quand tu me dis là, j'ai Ah l'impression ouais, qu'on était à Bordeaux. pour un Non, McDo, ouais, ouais. dans les Kellogg's, on était Ah partout. ouais, Non, à non, pas du Bordeaux, tout. c'était. Alors, je dis pas que c'était le film événement, mais c'est vrai que il était un peu partout sur les abris de Alors, bus. Le ouais. catalogue McDo, t'avais l'affiche du film. Et puis, il y avait pas mal de fois, j'ai vu la bande-annonce. Donc, il y a eu Ciné Live. Donc, Oui. avec, comment dire, il y avait une promo sur le film. Et à l'époque de Ciné Live, t'avais le CD avec la bande-annonce. À l'époque où Donc, Cinéma était un bon magazine, hein, faut le rappeler ouais, aussi, ouais. accessoirement. Oui, 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 Allez hop, accessoirement. Allez, la allez balle hop, un perdue. petit high kick. Allez hop, pam, ça Mais, part. mais Non, pour le mais coup, bref. ouais, ouais, mais pour le coup, en fait, je veux dire, t'avais le CD, tu pouvais regarder la bande-annonce autant de fois que tu voulais. Et pour le coup, quand le film est sorti, je t'assure, à Bordeaux, alors c'est vrai qu'avec mon frère, on se chauffait pas mal parce qu'on se disait, purée, on fantasmait sur ce film. Et lui, il est allé parce que moi, je pouvais pas. Et pour le coup, c'était un peu l'événement. Enfin, du regard d'un enfant de 12 ans, De ton voilà, prisme à toi, ouais. Samouraï était un Et, événement. et, alors ça serait intéressant de retrouver, je sais pas si c'est possible ou pas, le nombre de copies, le nombre de salles qui Ouais. ont eu le film. Je Et nombre de peux te dire qu'il n'y en semaines avait pas qu'il beaucoup. a été, voilà, le nombre de semaines, surtout parce que tu Ouais. vois, moi, Et, clairement, moi, je suis et passé à regarde côté. bien Hein. ouais. Regarde bien la programmation. Je crois qu'on est sorti en même temps que Spider-Man. Bah oui, il est fort pour Je le. sais pas Ouais. s'il n'y avait pas Lilo et Stitch Ouais. et t'as Samouraï. Et tu dis, les gars, bah non, L'été, c'est les vous avez toute blockbusters, c'est l'année chaud de pour. Alors je sortir sais en pas, plein moi été j'ai. hein, aussi. Hein. Ouais, moi je sais même plus quand est-ce qu'on était sorti. Le Peut-être en je m'en juin, rappelle plus, tu vois. juin 2002, ouais. Voilà. Ouais. Et tu dis, on s'est fait mais massacrer. Et tu dis, mais rigolez pas. Moi j'ai 20 ans, donc Ouais. je sais pas de quoi je parle, mais aujourd'hui, maintenant que je connais un peu, mais vous déconnez les gars. C'est du suicide. Donc, tant mieux pour les films que Spider-Man, on connaît, hein, Lilo et Stitch, on connaît. Et d'ailleurs, je me rappelle parce qu'on nous avait invité à l'avant-première de Spider-Man. Ouais. Et on m'avait dit, on est dans la même période que lui. Vous déconnez, les gars? Non, Mm. ben non. Ah, c'est chaud. Donc, c'est pas moi qui décide, mais tu dis, vous nous envoyez au casse-pipe. Ouais, c'est du Donc gâchis, après, quoi. tu sais, tu as toujours, Ouais. ouais, tu as toujours le premier mercredi. Ouais. Tu sais, le fameux mercredi sortie Ouais. de salle. Et on Ouais, t'appelle, tu vois. ouais. Ouais, on te dit, ouais, en haut Ouais, là, en ouais, bas en là, bas, ouais. à côté de la piscine et C'est tout. ça, Alors, ouais. alors, c'est quoi? Je sais plus, je te dirais une connerie, peut-être. Je me rappelle plus des chiffres, mais peut-être que ça faisait 2000 entrées. Ouais. Tu dis, oh, ouais, laisse tomber. Mais quand j'ai vu la promotion qu'on a fait, bah Bah, normal. vous en Enfin, sortez bien, hein. Je crois que vous faites 200 000 ouais, entrées sur ouais, comment dire, en fin de carrière. Franchement, ouais, du fait que tu me dis au niveau de la promo à Paris et tout ça, c'est plutôt pas mal, quoi. Parce que ouais, mais je pense que vu le budget, Need fait 300 000 entrées, hein. Fait pas plus, hein. ouais. Oui, Ouais. mais je pense qu'eux, ils ont eu un budget quand même Oui, et puis ils ont qui était un peu meilleur que un nous. gros Puis un budget au casting, plus, ouais, et puis un casting, Ouais, quoi. ouais, ouais, ils ont un casting et Sans, tout. voilà, Et, c'est des gens confirmés, quoi. et en fait, Mm. ouais, bon, bah, c'est comme ça. Enfin, c'est la version que j'ai Ouais. eue.
Moi, j'étais pas à l'intérieur, donc j'étais juste, moi, saltimbanque, et puis après, je retourne chez moi, tu vois. Je m'occupe plus de rien. Mais la promo, pour avoir fait d'autres promos, non. Ah, c'est hyper Bah non, important. celle-là, elle est ratée, les gars. Ouais, elle est ratée, les gars. Ouais. C'est raté, c'est dommage. Pour moi, Mais ça doit être 80% de l'effort après derrière, quoi. Tu vois, oui, et en plus, tu sais, avant de faire une promotion, enfin, tu as aussi comment tu vas tester les films. Donc, tu vas tester en Suisse, tu vas tester dans d'autres patelins, tu vois. Le film a été hyper. Alors, bien sûr, parce que tu as un peu l'équipe qui est là, tu vois. Quand ils te disent oui, il y a aussi l'équipe du film qui sera là à la fin du film, à la fin de la projection. On a toujours été bien reçus. Genre, ouais, génial, ouais, des rires là où il fallait, des oh quand il y avait des coups de pied. Et toi, avant la vraie sortie officielle, tu dis ouais, on est bon. On n'est pas Spider-Man, mais on est très très bon. Ouais, On ouais. parlait déjà d'une suite entre Ouais, nous, tu vois, ouais. on se Ah, ok, chauffait en disant, d'accord. oh, imagine, il y a une suite, il y a une suite. Ouais, Alors, bah non, il n'y a pas de j'ai suite. retrouvé les films qui étaient sortis le 19 juin 2002. Donc, Alors, est-ce que je dis une bêtise? alors tu as en Peut-être. deuxième semaine, donc ça faisait déjà une semaine qui était sortie, t'as Spider-Man. T'as vu un peu la mémoire? T'as Blade 2 qui Ah oui. débarque. Ah, purée. Ah, bah, mon pote. T'as Guillermo T'as del Toro, l'auberge, quoi. ouais, t'as l'auberge espagnole Ah ouais. et t'as Lilo et Stitch. Ah, Voilà. non, mais c'est un massacre. Non mais là c'est Cherchez c'est le l'intrus. suicide là, c'est vraiment. Cherchez C'est l'intrus. chaud. Non, mais Ouais. alors après, quand tu t'appelles, je sais pas, Pathé ou machin, 8 millions pour toi, c'est 10 balles. Ouais. Mais pour tous ceux qui ont participé au film, tu dis non, les gars, non. Tu viens de briser des carrières. Mais par contre, je serais très En un curieux, moi, ce film. serait d'avoir les chiffres, et ça, c'est un truc c'est une data qu'on a du mal à avoir et qui est un peu opaque, tu vois. C'est les ventes DVD, parce que nous, on a un ressenti en matière, à notre humble échelle, c'est-à-dire que on est des gros pourvoyeurs de cash. C'est-à-dire qu'on aime bien aller dans les secondes mains, chercher de l'occasion. Et le samouraï, enfin, plus tu trouves un DVD dans des caches, ça veut dire qu'il a été vendu à un moment donné, ce DVD, tu vois. Et on le trouve quand même assez souvent dans les caches, le film. Et je me dis, bah, il a dû quand même avoir sa petite carrière en DVD, quand même, tu vois. Et c'est là où. Je pense qu'ils ont dû se rentabiliser Ah sur les ouais. DVD. Ok. Tu vois, il y a un moment donné, il faut que tu aies un retour sur investissement. Maintenant que je connais un peu comment ça marche, ouais. Et il a bien marché. La preuve en est que, enfin, il a bien marché. C'est pas un carton, mais t'as pas à le rediffuser tous les ans sur Canal+ ou sur d'autres chaînes, Ouais. quoi. S'il marche pas, on s'en fout, tu vois. Mais en plein d'autres. Mais Samouraï, à un moment donné, c'était tous les ans. Tu avais le droit. Ah c'est ouf. À ma grande surprise et puis à ma grande satisfaction, parce que ça fait toujours plaisir, tu vois, cette nostalgie. Ouais. Même si j'ai aucune, tu vois, le Star System, c'est pas du tout pour moi, j'ai pas besoin de reconnaissance, machin, mais juste, je suis content, quoi. Ça fait plaisir pour le film et toute l'équipe surtout qui a participé. Demain, tu me redis, on retourne avec les mêmes. J'arrête tout ce que je fais là. Mais C'était une... ça a très bien marché en DVD parce que je me souviens que j'avais le canal vidéo qui était à côté de chez moi. Le DVD était souvent pris. Alors, c'est pour te dire, ça a bien. C'est toujours le même mec qui l'a Ouais, pris. c'est toujours. C'est toi, en fait, Il y a qui une venait. Ouais, voilà, personnellement c'est dans la le carte shop. fidélité, tu vois. Toutes les semaines, je le Je louais. vous le loue. Voilà. J'ai dépensé tout Ouais, mon oseille là-dedans. Non, mais ouais, pour te dire, je pense qu'il a eu une belle carrière. En plus, à l'époque, il y avait encore les VHS. Donc, il a dû avoir aussi une belle carrière en VHS et en DVD. Et pour le coup, il y avait une petite subtilité. C'est que en VHS, tu avais l'affiche du film où tu étais présent. Et en DVD, c'était autre chose. C'était les Yosuke Kurata Yasuaki, qui était dessus. Yosuke Kurata et, Ok. et Santi qui était sur l'affiche Ouais, du vous film. êtes même pas présent, en fait, Ah ouais. sur la jaquette du DVD. Pour dire. D'accord, ok. Ouais. Ok. Donc, voilà. Bonne ambiance. Donc voilà, il y avait deux écoles. Il y avait la VHS qui était très différente par rapport au DVD. Et pareil à l'international, parce que par contre le film s'est très bien vendu à l'international. Parce qu'il est sorti en Allemagne, il est sorti en Espagne. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, en Allemagne, le film est interdit de 16 ans. Ah, d'accord, ok. Et pareil, Ah, tu m'apprends des trucs. et, Ok. et pour le coup, les affiches du film en Allemagne, c'est Santi. Et il y a marqué Ok. Samouraï. Voilà. D'accord, ok. Ouais, Ok. je pense qu'ils ont Mais tu vois, essayé un peu je- peut-être un peu de quelque part de tromper un peu tu sais, c'est souvent ça, on te montre une jaquette, ouais, elle a l'air super, et puis au final, tu te retrouves avec autre chose que ce que tu avais sur la jaquette. Et Bien sûr, honnêtement, bah, à bien sûr. l'international, je pense que
Bon, déjà, d'avoir un mec qui a une tête de démon, ça fait vendre. D'avoir aussi, parce que c'est aussi, il y a ceux qui qui étaient sur les jaquettes, tu te dis, ah ouais, attends, c'est le mec qui a tourné à Hong Kong, ça, c'est un crack, Jet Li, tout ça, un peu comme toi, là, quand tu dis, ah, attends, ouais, je vais voir ce film. Bon, il est très présent à l'écran, hein, mais c'est vrai que c'est pas forcément à ce que tu t'attends, voilà, donc, mais Bien c'est de la sûr, campagne bien marketing. sûr. Ils essaient de se rattraper aussi en vendant du Bien DVD sûr. derrière, quoi. Bien sûr, mais j'aurais adoré, tu vois, si on devait refaire un et si, Mm. j'aurais adoré si tu m'avais enlevé tous les blockbusters là, Ouais. et si on avait fait une vraie promotion. Ouais, Tu vois. ouais. Qu'est-ce que serait devenu le film? Alors, t'aurais Peut-être que pu ça aurait fait coexister peut-être avec. 20 000 entrées de plus. Non, mais t'aurais pu coexister avec d'autres films. Toi, c'est pas un problème en soi que tu aies d'autres films en Bien face, sûr, mais que tu aies entre guillemets, une campagne digne de ce nom. Aujourd'hui, tu vois le moindre film français qui sort, qui a pas l'air ouf, tu vois, enfin, honnêtement, de la comédie française qui en sort à la pelle et les trois quarts sont pas bonnes. Les mecs font des tournées, vont dans les cinémas, font des Ouais. avant-premières, Ouais. enfin, tu vois, ils sont présents et tu sens qu'il y a bien un peu de sûr, com qui est fait, ça passe sur les réseaux sociaux. bien sûr. Tu vois, aujourd'hui, il n'y avait pas ça à l'époque non plus. Tu n'avais pas ce canal qu'on a aujourd'hui où tu as du reel qui passe en boucle, le TikTok et compagnie qui rediffuse les bandes annonces. Et bah forcément, si tu n'as pas eu le suivi derrière, il aurait pu avoir sa petite carrière aussi. Et voilà, avec ce qui aurait pu s'en suivre derrière aussi, quoi. Ouais, ouais. Puis avant, il y avait, Mais en tout cas, bon, avant, il y avait pas mal, parce que j'ai connu un peu cette période-là, parce que j'ai fait pas mal de projets aux presse, et c'est vrai que à l'époque, il y avait énormément de projets aux presse aussi. Et encore maintenant, c'est vrai que pour certains films français ou autres, avant que le film sorte, il est vu par pas mal d'avant-premières, pas mal. Voilà. Mais ça, on le sait pas forcément parce que c'est assez. Même sur un film qui va coûter 7 millions d'euros, parce que maintenant c'est la moyenne pour un film français, ce qui est assez fou. Parce qu'à l'époque, c'était 7 millions d'euros, c'était un truc de ouf. c'était énorme. Mais Ouais, avec l'inflation et tout t'as ça, quand même une promo une promo de malade. Et c'est que les gros films français qui dépassent les 12, peut-être qui va vers le 20 millions, qui se disent non, on n'a pas envie de le montrer à la presse, mais parce que à côté de ça, ils vont diffuser comme des porcs les bandes annonces, voilà, ils vont participer à Bien des sûr. émissions de télé et autres, donc ils peuvent se permettre. Mais c'est vrai que voilà, aussi peut-être il y a eu ça, vous n'avez pas eu forcément la lumière sur les avant-premières, sur les projets presse. Donc c'est vrai que, bon voilà, il est possible que vous soyez passé totalement à côté. Voilà. Ouais, c'est encore Ouais. une fois, c'est dommage pour toute l'équipe. T'as tourné plus de 3 mois et Ouais, demi, grave, tout le ouais. monde s'est Ouais, c'est ça, défoncé. ouais. Tu vois, il y a des tournages qui se passent mal. Tu dis, je m'en fous de ce film, tant mieux, machin. Là, c'est Ouais. vraiment un truc où Mm. on s'est tous dit, c'était cool, quoi. Il n'y a pas eu une embrouille. Enfin, en tout cas, de notre point de vue, tu Ouais. vois, entre acteurs, déjà, on s'est Mmh, pas embrouillé. c'est important. Chacun a laissé la place à l'autre. Personne n'a voulu tirer la couverture. Tu pourrais, c'est ton premier. Moi, je veux briller, je suis le héros, c'est moi tout seul. Ce que j'espère ne pas avoir fait. En tout cas, ça se voit pas à l'écran. Non, c'est équilibré, Et je trouve avec quand mes même. Non, non, partenaires, franchement, Ouais. c'est équilibré. ouais, mes partenaires aussi, tu vois, on s'est entraidés justement parce que c'était notre première aussi. Donc on était tous un peu dans le même bain. Et puis on idolâtrait, on avait énormément de respect par rapport aux gens qui étaient autour de nous et qui dépensaient toute cette énergie pour Ouais, nous c'est ouf. et toute cette attention, cette gentillesse, cette bienveillance. Donc pour tout ça, on aurait kiffé que ça marche encore Ouais. plus, quoi, tu vois. Et de donner surtout aux spectateurs ou aux gens qui l'ont pas vu, de dire, regardez, c'est cool, quoi. Ouais, Ouais. c'est C'est clair. un bon film. Ouais, C'est grave. un bon film. Et petite question qui me vient comme ça là sur le côté un peu tournage et prod, est-ce que tu as l'impression que entre ce que tu as pu tourner, il y a toujours du gras qui est effacé, qui n'est pas gardé au montage final, mais est-ce que tu as eu la sensation qu'il y a des choses qui ont été un peu cutées mais qui auraient pu être laissées? Parce que il y a un truc qui me frappe en fait pour l'avoir revu récemment. Tu as cette fameuse scène du dojo où vous êtes là pour faire, t'es là pour faire essayer en fait la boxe taille en fait à ton pote. T'es torse nu. On sent que tu vas t'entraîner, tu mets les gants en fait à ton collègue, Ah ouais, t'es je m'en censé rappelle. t'entraîner et à un moment donné dans le truc il y a un cut, on sent que l'entraînement est terminé mais on voit pas l'entraînement et ça passe directement à la scène de baston et t'as remis ta veste en fait. Et Ouais, tu vois ce que je veux ouais, dire un je peu crois et que, il ouais, y a ouais, un ouais. espèce d'enchaînement Oui, parce qu'il qui est pas trop logique en fait, oui, tu vois. oui, il y avait un jeu de ping-pong entre lui et moi, Ok. où on l'a fait plusieurs fois, je m'en rappelle. Alors c'est des souvenirs, hein, dont Ouais, ouais, je non parle, mais j'essaie désolé, de hein. tout remettre, mais non, 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 mais avec grand plaisir. Merci à toi d'ailleurs. Tu sais quoi, je vais le revoir tout à l'heure. Tu regarderas ce passage là, tu vois, Euh, c'est un passage ouais. je vois très très bien. Ok. Je vois très très bien. Je crois même que je le taille sur le fait qu'il soit maigrichon, un truc comme Et ça, je tu crois, le tailles non en disant. Exactement. Ouais, ouais, c'est c'est ça, ça. non? Ouais, ouais. Et puis Puis après, à tu le côté tailles en tu disant. montes bien le torse et tout ça. Ouais, et Ouais, il y a un truc, tu vois, et je sais que ouais, il y a peut-être une séquence en plus ou deux qui a été cutée. Ouais.
Je pourrais plus te dire Non, mais laquelle. ça se voit en fait. Mais oui, je Ouais. vois. Mais je vais la regarder avec plus d'attention précisément sur ça. Mais là, comme ça, je pourrais pas te dire exactement ce qu'était cette séquence. Mais oui, elle était effectivement à l'origine plus étoffée. Ouais, parce qu'on Ouais. on voit la scène d'après, c'est ton pote qui s'entraîne devant le miroir. Et tu lui dis, bon, on y va. Et lui il dit, oh, Cut. ouais, c'est bon, Ouais. j'ai plus qu'à enfiler un pantalon. Et tu dis, bah, tu te laves pas? Ah, bah non, pas la peine. Et en fait, et ça cut. Et là, je me dis, ah, bah mince alors. Ouais. Ouais, je crois que j'ai dû pas. Je crois que je suis parti en impro. Je crois. J'ai dû faire trois quatre vannes. Peut-être que c'est pas passé. Je me rappelle pas, tu vois. Mais je sais que c'était la chance que j'avais aussi avec Giordano. C'est que parfois il te laissait, comme lui, il a été, je pense aussi habitué avec Eric et Ramsey, Ouais. Gad Elmaleh et Jamel quand ils ont tourné ensemble, tu vois, de dire, il y a un script, ok, il y a des plans bien précis, et puis parfois, si tu as envie d'en faire une à ta manière, vas-y, Ouais. propose-moi un truc, tu vois. Et moi, j'adorais ça, toujours, tu vois, de pouvoir proposer humblement, dire, je t'essaie une couleur, un rythme, tu regardes si ça te plaît ou pas. Et je sais que j'avais fait deux, trois vannes là-dessus qui étaient peut-être un peu trop percutantes ou nulles, je sais plus, mais oui, j'avais fait des trucs. Ok. J'avais fait Ok. des trucs. Euh, Est-ce que tu as d'autres questions, Seb, avant de Ouais, alors moi, passer c'est aux là trois peut-être films? une dernière pour Ouais, vas-y, clôturer vas-y. sur ta carrière, et puis après on va faire un peu de ludique où tu vas nous parler un peu de tes films. Moi, c'est plus pour m'intéresser un peu donc on voit, on a eu le côté un peu prod, la réception du film, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le après pour toi en fait. T'as continué un petit peu. On a vu que t'as fait en tout cas sur IMDb, on a regardé. T'as encore quelques trucs après de projets qui arrivent derrière. Et après, ça s'arrête. Donc, je pense que t'as eu une reconversion. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que c'est quelque chose qui te Ouais. là-dessus, Alors, le après quoi? j'ai eu une chance, enfin, j'ai eu une chance et une malchance, c'est que après Samouraï, j'ai eu la chance de refaire un autre casting où j'ai été pris. Et je faisais un premier rôle, et c'était avec Bernard Giraudot et Frédéric Diffenthal, Ah qui ouais. n'a jamais vu le jour. Ah merde. Ouais, parce que Giraudot est tombé malade. Et c'était Ah, un super film, vraiment rien à voir, tu vois. ok. Giraudot qui était, je crois, un mec en fauteuil roulant à l'époque, et nous on était deux petits escrocs qui devaient être en cavale et partir dans la montagne. On arrive chez lui, tu vois, le bourru quoi, le bourru et qui finalement adore ces deux petits gars, ces deux petits losers qui sont pas méchants quoi, tu vois. Donc il y avait une vraie belle histoire. Et puis Giraudot est tombé malheureusement malade, et puis le film s'est pas fait. Et de là, en gros, ma carrière cinématographique, elle a fait pouf, pouf, Ah, pouf. Et moi, je suis pas du style. Alors après, j'ai fait des téléfilms, Ouais. j'ai fait des séries, machin et tout. C'était super. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Seb, qui était, mais parfois, quand tu voyais le film, quand tu étais dedans, mais qu'après tu vois post-montage, tu dis, ah, je l'avais pas vu comme ça quand même. Parce que toi, tu as les yeux un peu mm, à l'américaine, quoi. Mission Impossible, ouais, bien sûr. Matrix et Ouais. tout. Pour Samouraï, ça n'a pas été le cas parce que j'ai été hyper content et vraiment fier du résultat final. Ok, top. C'est le Euh, principal. Ouais. par la suite, par la suite, quand tu arrives sur les chaînes télé, chaînes hertziennes, qu'on t'en vend des trucs genre tu vas être Tom Cruise et compagnie, ouais, ok, super, très bien sur le papier. J'ai pas beaucoup d'affinité avec lui, mais tant mieux si vous me dites que je lui ressemble un peu. Je suis à l'époque, lui encore, c'est vraiment de très très loin. Et Jean-Marc Barr à l'époque, c'était Jean-Marc Barr dans Le Grand Ah Bleu. ouais, d'accord, ok. Ok, je prends, j'avais les cheveux rasés. Ok, je prends. Bon, pourquoi pas. Et donc j'ai fait ces téléfilms, ces séries et tout. J'ai fait des pubs, j'ai fait pas mal de trucs. Mais le résultat final a jamais été ce que j'attendais. Ouais. Et moi, je n'aimais pas jouer les juste beaux gosses. Hmm. Je le faisais déjà dans le mannequinat, où tu poses comme ça, machin. Ouais, moi, j'ai besoin d'autodérision. J'ai besoin de pas me prendre au sérieux. Et ça, c'était vachement bien dans Samouraï, parce que j'étais un peu le héros, mais qui se la raconte pas et qui parfois fait la petite vanne avec son binôme. Ça m'allait parfaitement. Et j'aurais voulu faire ça dans les autres films ou les autres séries. On te permet pas en France de faire forcément ça. En tout cas, à l'époque où je te parle, il y a 20 ans. J'aurais adoré être le Thierry Lhermitte, tu vois, un Ouais. peu beau gosse et puis drôle aussi, tu vois. J'adore ça. Mais non, on te mettait dans une catégorie bien précise Ouais, et ça me. Alors tu dis, ouais, bah, mets-moi dans la catégorie si tu veux, mais au moins que ça brille, quoi, que ça fasse un peu Made in USA, tu vois. ouais. Non, ça fait France 3, télévision. Je respecte, Ouais. mais Hmm. il y a quand même des prods qui sont venus
qui sont descendus sur certaines séries en disant non, là, il y a trop de vulgarité, on va vous demander de plus articuler et de moins vous la Bah, raconter. c'est Papy Germaine et Robert qui vont regarder ça le jeudi soir. Donc il faut que ça Ouais, soit voilà, bien, quoi. donc c'est super. T'as Ouais. la ménagère de plus de 50 ans qui vient te dire j'ai adoré votre film. Super. Mais toujours pareil, j'ai des potes, moi, derrière. Et qui t'ont vu dans France 3. Un peu avec Louis Labrocante, tu vois. Et ils vont pas te rater, mes potes. Ouais. Que j'aime de tout cœur, je les embrasse, c'est des frères vraiment de cœur. Et c'est pour eux que j'ai arrêté. Parce qu'ils m'ont dit, tu peux pas, qu'est-ce que tu fais là? Tu rigoles ou quoi? Mais pas aux États-Unis, frérot, tu peux pas faire ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dit, j'en ai marre. Les équipes sont super sympas, machin, mais je kiffe pas le résultat. Ouais. Donc moi, ce que je kiffe, par exemple, les plus jolis projets que j'ai pu faire, c'était les pubs. Ouais. J'ai fait des pubs très sympas qui ont très bien marché. Dont une avec Giroud, j'ai lancé la carrière de Giroud quand même. Cristaline? Quand même, j'ai lancé avec... non, ça, Cristalline, c'était bien après. Ah oui, Moi, d'accord. j'ai fait Bouygues Télécom, réfléchissez avant de vous engager, où il est dans mon lit, il fait le tout, il est dans ma télé, Ah mais non, il est dans faut qu'on la ma, retrouve. il est... Ah bah c'est simple, tu fais Giroud, Bouygues Télécom. D'accord. Ok. Et la deuxième pub qui a cartonné, c'est la pub Nivea avec PSG, où j'étais l'égérie pendant 3-4 ans, je crois. Tu fais avec Zlatan Ibrahimovic et toute l'équipe du PSG. 100%, on met ça en fond pendant que tu parles sur YouTube avec le montage post-prod. Là, on fait confiance à Jade. Avec grand plaisir. Il met ça, 100%. Avec grand plaisir. Giroud et Zlatan. Bon, les gars, je suis pas mauvais, toi. Mais j'ai adoré parce que c'est filmé comme j'aime, quoi, tu vois. Et il n'y a pas besoin de texte. Il y a de la subtilité, il y a un peu d'humour, il y a Ouais, un petit l'humour, peu de c'est une charme. autre forme de com. Ouais. Enfin, la pub, pardon, c'est une autre forme de communication et qui te Et j'adore touche, quoi, ça. pour le coup. Ouais. J'adore ça. Donc, voilà aussi pourquoi j'ai arrêté. Et puis, à un moment donné, t'as pas envie de courir après les castings ou que le Ouais. téléphone sonne. Et je n'ai pas, je ne suis pas à la recherche des paillettes ou de la starification. Je le suis déjà dans ma petite vie. Tu vois, dans mon petit monde à moi, et ça me suffit amplement. J'ai pas besoin qu'on me dise t'es le plus beau, t'es le plus fort quand tu sors de la rue, dans la rue. Et j'ai toujours voulu gagner de l'argent, entre guillemets, en étant tranquille. Ouais. Donc, bah, c'était pas le bon chemin là que je prenais. Donc, ça veut pas dire que j'allais réussir, pas du tout. Mais Ouais, mais ça peut être un monde impitoyable, quoi. si tant est, Ouais, clairement. Ouais. voilà. Et puis t'es toujours remis en question. T'as fini un job, c'est à la mission quoi. Mm. Hop, le lendemain t'es au chômage quoi. Ouais, bien On y sûr. retourne. Mm. Quand t'as 20 ans, c'est sympa, c'est top, c'est magnifique et je suis très content de l'avoir fait parce que ça m'a aussi servi dans ma vie d'après, jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, de pouvoir savoir s'exprimer, de pouvoir mouver dans l'espace, de savoir ce que c'est que des caméras. Tu vois, bah, j'en reçois la semaine prochaine. Dans un autre métier, je fais un reportage pour le journal de 20 heures d'M6. Oh, Tu vois. ok. Et tu dis, mais Cyril, tu sais faire? T'inquiète, Mm. j'ai de la bouteille. J'ai joué dans Samouraï. Non, mais Mais bon. t'inquiète. Mais tu vois, et c'est pas un problème, tu vois. Ouais. Et c'est hyper bien. J'ai fait plein de choses dans ma vie qui m'ont servi jusqu'à aujourd'hui, quoi. Top. Donc ouais, je fais tout autre chose aujourd'hui, Ok. si c'était ta question, c'est Oui. tu vois, j'ai eu une société d'animaux où je faisais du gardiennage transport pour les animaux. Après, j'étais dans les implants intraoculaires. Après, j'étais dans les GPS, donc la géolocalisation par satellite de véhicules. Rien à voir. Et là, maintenant, j'ai la première maison de beauté 100% coréenne. C'est la première avec mon associé, Yael Gozlan, que j'embrasse. On a créé ensemble la première maison, donc c'est-à-dire que aujourd'hui, tu as les maisons de beauté classiques, Ouais. et il n'y en a pas aujourd'hui ce qu'on appelle la skincare, la K-beauty, la Korean beauty. Les produits coréens cosmétiques sont numéro un au monde. Numéro un Et au la monde. Corée est un peu à la mode en ce moment. Voilà. Un peu. K-pop, Squid Game, Ouais. la nourriture, etc. Ouais, J'adore. ouais. Même la bouffe Les est en train vêtements et d'arriver tout. partout. C'est un truc de fou. C'est un Ouais. carton. Et donc, on a créé ça il y a moins d'un an. Donc, on a ouvert à Neuilly 150 mètres carrés dans un appartement, machin, super, machin. Et on a fait aujourd'hui, mais vraiment aujourd'hui, les gars, on est dans le Vogue Corée d'aujourd'hui. Il est sorti ce Excellent. matin. Incroyable. Donc, et c'est eux qui sont venus nous voir. Donc, on a fait le Elle Magazine, on a fait le gala, on a fait machin. Et la semaine prochaine, il y a M6 qui a entendu parler de nous et qui dit bah, on voudrait faire un reportage sur vous pour le 1945 Ouais. Est-ce que ça va avec être Xavier titré Demoulin. l'étonnante reconversion de l'acteur de Samouraï? Ouais. Non, ça marchera pas. Non, je suis Non, désolé. ça marchera pas. Non,
Mais j'essaierai de la placer Ouais, quand même, place-là si je quand peux. même. Pour toi, Seb, je ferai pour Seb, c'est pour toi. Ils vont dire pourquoi il fait ça. Il est Ou tu con. sais, on va faire des titres T'inquiète. très putaclic, mais qu'est devenu l'acteur de Samouraï? C'est ça, tu vois. Mais je suis resté dans l'Asie. Tu Voilà. vois, je suis resté Ouais, dans mon ouais, asiatique, carrément. machin, Et donc, quand du même. coup, Et j'aime- tu et vis à plein surtout, temps là-dessus. Enfin, c'est ton boulot à plein temps aujourd'hui. ouais, Ok, ouais, super. ouais. Et puis enfin, j'ai pas que ça. Je produis 2 frères. J'ai un frère vraiment qui est stand-upper aujourd'hui, et un autre aussi, un qui s'appelle Antec et l'autre qui s'appelle Guano, que je produis, mais je les laisse totalement faire. J'ai une boîte de prod en fait. Ok. D'accord, Donc ok, ouais. bah oui, j'ai fait ça. Putain, j'ai gagné en 2014 Danse avec les stars avec mon artiste. J'ai produit Ryan Bensetti à Oh, l'époque. Mais non. ok. Ah ouais, d'accord. Bien. Voilà, Ok. Ok. c'est Bibi. Les contrats, c'est Bibi. Ah, bien joué. Qui c'est qui a tordu TF1, c'est Bibi. Et on a eu la chance de gagner. C'était le Truc de vilain fou. petit canard au Et début. tu continues de le Et puis suivre? on est arrivé avec la coupe. Non, pas du tout. Non, Ah oui, non. Après, tant mieux. il y avait trop de requins, machin. J'ai dit, oh là, moi j'étais bien au début. Ouais. J'ai déniché le talent. Allez, vas-y, fonce. Ok, Ça ne m'intéresse absolument pas le reste. Vraiment pas. ok. Tu vois, moi je suis cool. Moi, faut pas m'emmerder en fait. Ouais, j'entends. Donc, tous les requins arrivent. T'es super, c'est génial. Cyril, non, il est pas là. Vas-y, fonce. Ouais. Laisse-moi Ouais, la tranquille vie dans est ma tellement vie. compliquée pour se prendre la tête avec Ouais, des trucs. Ouais, j'ai pas envie de ça, tu vois. Je sais qui je suis et ce que je vaux. Donc, Ouais, c'est bien. et donc voilà ce que je fais aujourd'hui et je suis super heureux. Ça se passe bien. Je fais du sport. Je me conserve. Et moi, je viens des sports de raquettes, vraiment à la base. Ah ouais, ok. Vraiment, j'ai fait du ping-pong à haut niveau. J'étais numéroté. Après, j'étais numéroté 100 français de squash. Et maintenant, je suis numéroté au padel. J'allais dire, tu Tu t'es vois. mis au paddle. Et tu vois, j'attendais la chute, c'est le paddle. À la mode, Bien forcément. sûr, bien Ça sûr, pond de partout, les bien paddles. sûr. Ça pond de partout. C'est un truc de fou. C'est ouf ici, mais je me suis mis il y a 4-5 ans et puis j'ai la chance d'avoir un peu de facilité, tu vois, et donc du coup, j'étais top 300 il y a pas très longtemps. Là, j'ai un peu moins de temps, donc voilà. Non, c'est cool. Ok. C'est ludique, c'est cool, ça permet de me défouler. Avec plaisir, les gars, venez faire une partie. D'ailleurs, je sais même pas où vous êtes géographiquement. Alors moi je suis à Bordeaux. En fait, où est-ce que tu vis à Moi je suis Bordeaux? à Bordeaux, ouais. Je suis à Et moi, je suis côté de la Ok, Charente-Maritime. ok. Pas loin de La Rochelle, pour faire simple. Mes parents habitent là-bas, à Lagor. Ah bah, Lagor. Sérieux. Mais bien sûr, La Rochelle. Alors, moi, j'habite à côté, On se verra là-bas avec un petit plaisir. patelin à côté de Rochefort. Si ça te parle. Ok, Voilà. très bien. Donc, Mes parents, ils y sont depuis 18 ans maintenant. Tu vois, on était dans le 93, et à leur retraite, ils sont partis les pieds dans l'eau. et fun Et fact, vu qu'on n'aime pas le bling bling, ouais, ils sont fun partis fact, là-bas. Lagor a été une des villes où j'allais régulièrement parce que ça a été pendant un temps un de mes clubs de karaté. Voilà. Donc, Ok. voilà. Et mon père était entraîneur de ping-pong de Lagor, Ok. à la SPTT. Ok. Énorme. Et aujourd'hui, il est dans un autre club de La Rochelle. Voilà, tu vois. Vraiment des petits. Bon, on se verra là-bas avec grand Et ben, on se plaisir. croisera pour Ouais, prendre un café ou manger un bout, ça serait grand plaisir. avec grand plaisir. Ouais, Avec grand plaisir. c'est cool. À Noël, j'y serai. D'accord. Ok. Ouais, ouais. La date est prise. Ouais, ouais, voilà. Ça, c'est la date de sûr. Voilà. On aura d'autres avant. Après, on voit comment On on aura peut d'autres. s'organiser, mais ça peut se tenter clairement. Avec grand plaisir. Et Avec ben, grand plaisir. et- Bah, voilà ce que je fais aujourd'hui, eh quoi. ben, c'est cool, Ok. non, mais c'est chouette. Après, tu vois, cool, moi ouais. je dis souvent, tant qu'on s'épanouit dans son délire, on profite du moment présent, et puis après, let's go, quoi. Hein. Ouais, et puis tu sais, on te dit souvent, mais si on te repropose, franchement, je te dirais, je cours pas après. Mais s'il y a un truc cool, ouais, Ah bah grave. Bah oui. ouais, avec plaisir. Parce que j'ai eu la chance de kiffer tous les tournages que j'ai faits. J'ai dû en faire une vingtaine, tu vois. Et vraiment, j'ai pas eu une mauvaise expérience d'un réalisateur relou, vraiment rien, quoi. De partenaires, si peut-être une fois ou deux, tu vois, des partenaires un peu cons. Mais je m'en fous, tu vois. Ouais. Mais toutes les équipes étaient top. Les rôles que j'avais étaient plus ou moins top, tu vois. Après, je te dis, c'est le rendu. Malheureusement, c'est la chaîne, Ouais, bah il y a pas forcément c'est les la budgets commande, pour. Ouais, carrément. Ouais. on te met une musique de folie, puis tu te retrouves avec un truc. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ça? Bon, Louis la Brocante, quoi. Est-ce qu'on passe est-ce qu'on passerait pas au moment un peu ludique, voir un peu Bah oui, les carrément, goûts, bah les oui, goûts oui, oui. cinématographiques en matière d'arts martiaux de notre invité? Parce que ça, Bah je suis oui. curieux de voir ce que tu vas nous sortir. Alors, mon cher Cyril, Oui. si tu as 3 films d'arts martiaux préférés, lesquels sont-ils? Est-ce que tu me parles? Alors moi, j'ai une autre question, Jason. Est-ce que tu me parles aujourd'hui ou à l'époque? C'est... Ah, mais t'es un tueur, par contre. Ah oui. Ah, en vrai, tu sais quoi? C'est juste parce que tu es notre invité, t'as le droit de. Ouais. On peut le faire en mode un peu accéléré pour pas Alors, repasser 3 heures. non, parce je vais que- te dire, dans l'absolu, Ouais. ça changera pas la réponse. Mais
C'était juste pour te challenger D'accord. sur la question. Ok. Mais Ok. comme ça, je titille un peu. Tous les coups sont permis. Déjà. Oh, Bloodsport. Ah, ok. Bloodsport. Pouah, Jean-Claude Van Ok. Damme. Ok. Mais la grande classe, quoi. La grande classe. J'ai adoré ce Oui. film-là. Le deuxième, je mettrais La Fureur du Dragon. Ah, intéressant. Ok, trop bien. Ok, le Chuck Ok. Norris. Ah, Buffy. j'ai Ouais, Moi d'accord. aussi. j'ai kiffé. Et alors, le troisième, qu'est-ce que je pourrais te mettre qui est vraiment. Je pense, tu vois, je t'aurais dit, c'est pour ça que je te dis, là, je t'aurais dit Hong Bak, parce que c'était vraiment waouh. Hong Bak, c'était Alors, d'un réalisme. est-ce que tu l'as revu? Non, Nous, on l'a un peu défoncé. je Hein. l'ai pas revu. Nous, on l'a un peu Alors moi, je vais te dire, non, je l'ai pas revu, mais j'aimais bien cette nouvelle technique de Ouais. Garde coup ce de souvenir. coude sur la tête, le coup de genou, machin et Ouais, tout. ouais. Mais par exemple, j'aurais pas pu te le sortir à l'époque de Samurai, tu vois, parce qu'il n'était pas sorti. Ouais, ouais. Mais garde ce souvenir, chérie, que Gar- tu garde avais ce au souvenir, Hong ouais. Bak à Mais, l'époque. mais, voilà, mais, ouais. mais- et je Garde-la pas. reviens sur les arts martiaux. Excusez-moi, mais moi, Matrix, les scènes de combat Ouais. avec Laurence Fishburne, comment il s'appelle? Avec Keanu Reeves. ouais, mais comme il y a Neo et c'est Neo, Morpheus. Morpheus dans ces Ouais. dojos, extraordinaire, C'est extraordinaire. notre. Alors, tu sais que le concept de notre émission, c'est de parler de notre scène favorite. Ouais, Et on a traité Matrix dans un épisode. ouais. Et c'est clairement la scène qu'on a gardée. C'est vrai. Tu vois, dans tout Voilà. ce. Ouais, ouais, ouais. Ah bah, vous voyez, les 100%. gars. C'est la scène qu'on a gardée parce que il y a aussi le chorégraphe des arts martiaux derrière qui est Ouais. Yuen Woo-ping. Ouais, Tu as cité tout à l'heure Jet Li qui a affronté Yasuki Kurata, donc c'est Fist of Legend. Et c'est aussi Bien lui sûr. qui est chorégraphe des combats sur ce film-là. bien sûr. En vrai, si tu as envie de te faire un petit shoot de film un peu asiatique hongkongais, avec une bonne porte d'entrée, avec une bonne visibilité des scènes de ton combat, tu regardes quand il y a Yuen Woo-ping qui est derrière les chorégraphies Ouais, de combat. Et c'est un kiff c'est la assuré. classe. Et ce qui est Franchement, très, tu sais très que ça va paradoxal, parce que bien moi se je suis, passer. je suis vraiment dans les détails. Regarde bien, à chaque fois, il a une morphologie, et Keanu Reeves, hein, je parle, Ouais. où il n'est pas aussi à l'aise que ça dans les scènes de combat. Regarde bien, même Oui, c'est vrai. Ouais. John Wick et tout. John Wick, Il ouais, a un peu les jambes exactement, en ouais. dedans Ouais. et un peu les pieds en dedans. Un peu pâteau, ouais. Ouais, Ouais. mais ça marche. Ça marche. Alors là, c'est un peu plus dur là sur John Wick, tu sens qu'il galère un petit peu, mais ça Ouais. passe quoi. Heureusement, il a Surtout les des, derniers, ouais, ouais. il a des flingues, donc ça passe, mais bah, c'est un peu lent, c'est un peu. Mais dans le premier Matrix, pouah, c'est violent. C'est violent. Et puis moi je suis un esthète, donc j'adore les lumières, le rythme, le son, il y a tout, il y a tout, il y a tout ce que tu veux là-dedans. Je pense que c'est le meilleur film des sœurs Wachowski Ah, qui mais n'atteindront jamais. bien Et sûr, que c'est voilà, bien sûr. c'est incroyable. Et c'est fou parce que c'est un film qui date de 99, Ouais. il y a quand même quelques années maintenant. Et je trouve honnêtement que ça n'a pas pris une ride. Enfin, Là, la scène de combat finale avec les Anderson, avec tous les, comment il s'appelle, Mr. Smith, euh, c'est magnifique. La scène sur le toit où il est au ralenti, cette fameuse où il évite les balles, c'est magnifique. oui, ouais. C'est gravé à vie, quoi. J'adore. Alors tu regardes maintenant effectivement le dernier, bon, t'es déçu. T'es déçu, Ah, il y a le 5. Le 5 qui va Ah, il y a sortir une là. suite encore? Ouais, Vache. il y a le 5 qui est en préparation. Warner Ah, vient faut que ça juste de s'arrête, faut que ça valider. s'arrête. Voilà, ils ont validé tout un tas de films. Ils ont validé Gremlins 3, les Goonies 2 et Matrix 5. Ah, Ça sent le chant du cygne, hein, c'est dur à Ouais, dire. non, C'est- les Goonies, il y a des que- choses, il faut pas toucher. Voilà. Et je crois qu'en France, il avait voulu faire Fantomas, parce que je suis fan de Louis de Funès, Oui, bah, avec, je bah crois alors, que c'était ouais. Garcia, José Garcia qui faisait de Funès, et Ouais. ça n'a jamais vu le jour. Et Bah en fait, il y a eu énormément de problèmes pour Fantomas parce que c'était Christophe Gans qui devait le réaliser ouais, ok. et il voulait faire un film super sombre à la base. Ah ouais, d'accord. Et donc en fait, le budget avait été validé, les affiches promo avaient été faites et à la base de chez base, c'était Vincent Cassel et Jean Reno D'accord, ok. qui Ah, devaient, carrément, qui ça devaient, marchait bien. qui devaient prendre le lead pour Fantomas et Vincent Cassel devait jouer le rôle de Fantomas. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Thomas Langman, au dernier moment, a fait un petit coup à la wall again à Ok. Christophe Gans et il a dit moi, je valide le budget
à condition qu'on mette José Garcia et que en fait ce soit une comédie. Mhm. Et Christophe Gans, forcément, il a pas du tout apprécié parce qu'en fait, c'était pas le but Bien sûr. de son idée de base. Et c'est pour ça qu'en fait, il a refusé. Et Thomas Norman fait c'est moi qui ai les droits, donc on annule tout. Donc tout a été annulé pour Fantomas. Mais pour le coup, il y a pas longtemps, j'ai vu que ils allaient peut-être suite au succès du Conte de Monte Cristo. Ouais. Et ils vont peut-être Réactiver la machine. refaire Ok. réactiver la machine pour un Fantomas. Ok. Donc, mon cher Cyril, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Tu peux me retrouver, Jason, sur Instagram sous le pseudonyme Crazy Kochi, Eh ben, très bien. avec des Y à chaque I. Parfait. C'est plus pas fun mal. avec des Grecs, Excellent. forcément. Ah ouais, c'est... Ouais, ça change tout. Eh ben, super. Écoute, en tout cas, merci à toi. Franchement, Ouais. Merci à vous, c'était les gars, trop cool. vraiment. Merci de m'avoir fait replonger dans mon adolescence. Eh ben, Non, c'est cool merci parce que- aussi parce que voilà. Pour Ça nous conclure, en permet fait, de- dans les bonus du DVD, il n'y a pas grand chose finalement. Il y a un making-of, mais le making-of Ouais. apparemment est. Dans mes souvenirs, je n'ai pas eu le temps de le revoir pour l'émission. Apparemment, il n'est pas dingue. Et c'est vrai que là, tu nous as donné quand même pas mal d'anecdotes de tournage. On sent qu'il y avait une bonne humeur du coup sur le tournage. Donc ça, c'est cool parce qu'on apprend plein de petites choses qui. Et puis, ça donne encore plus de crédit sympathie aussi à Yasuki Kurata. Voilà, déjà qui donne l'impression d'être sympa, le mec. Et tu vois, tu confirmes un peu Grave. tout ça, quoi. Donc c'est cool. Franchement, Ah, merci. ouais. Ouais. À 200%. Mais encore une fois, merci beaucoup. Les questions étaient super. Vraiment, merci de m'avoir fait partager ce moment, encore une fois, d'avoir prolongé ça. Et d'ailleurs, je vais aller le revoir, parce que ça fait des années que je ne l'ai pas N'hésite vu. pas à nous faire un Ouais, retour. Avec grand plaisir. On a très hâte. Avec grand plaisir. Bon, bah, Alors, c'est cool. Avec grand plaisir. Un super épisode, un épisode bonus. Donc ça fait plaisir d'avoir le backstage en fait d'un film qu'on a chroniqué. Mon cher Seb, on se retrouve très prochainement dans un Hacking dans ton podcast et un Hacking dans tes films. Bref, mon cher Cyril, à très très vite et encore merci pour tout. C'était trop Merci. cool. Merci à vous, les gars. Merci Seb, merci Jason. Merci à vous, vraiment. Et puis à plus. Ciao tout le monde. À très bientôt. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. Quatrième 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.